Bonsoir à tous, bienvenue dans cette deuxième journée d'Epsi League, deuxième journée de compétition. Je serai accompagné de Hailey ce soir. Oui, comment ça va, Hailey? Mais ça va très bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'aient pas suivi SMNR, qu'est-ce que l'Epsi League? C'est une ligue universitaire intercampus, 8 écoles, enfin une école, 8 campus, donc l'école Epsi, l'école d'ingénierie informatique. D'ingénierie, oui, c'est voilà. important. Et donc les 8 villes, donc Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Grenoble, Arras, Lille, Montpellier. La semaine dernière, nous avions commenté Paris contre Bordeaux, où Paris avait pris une sacrée fessée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que donc 4 matchs sont joués par semaine. Donc Lille, Arras, Lyon et Bordeaux ont gagné leur match, et Paris, Nantes, Grenoble, Montpellier ont perdu leur match. Ce soir ce sera Nantes contre Montpellier, et on va directement, voilà, la game est lancée. On est parti dans la phase de draft effectivement, et ça attaque directement avec un gros ban Sejuani. Alors qui est Montpellier, qui est l'autre? Alors Montpellier c'est l'équipe donc qui est... Alors en fait j'ai pas de retour Wellington, donc il faut que tu nous dises quand on est sur moi ou pas, quand je peux regarder mon écran. Là t'es sur toi, on est sur toi. Très bien. Tu me dis quand tu veux qu'on passe une game. Je te dirai ça tout de suite. Donc normalement l'équipe de Nantes de Nantes a un meilleur niveau. Donc l'équipe de Nantes c'est Jean Kikin, Alucard, Brained, Imatumi et Fultron. Donc ils vont jouer en blue side. Non, en red side, pardon. Et en face, il s'agit de l'équipe de Montpellier. Tu peux passer, tu peux mettre les piquets ban, s'il te plaît, Wellington. Donc Harry, Cassio, Gnar, Sejuani, Grayas. Les deux top laners jouent du Gnar. Il y en a un qui s'illustre en jouant du Panthéon. Voilà, le top laner de l'équipe de Montpellier, équipe bleue. Ok, très bien. C'est marrant comme on a d'un côté vraiment des bans metagame. Sejuani, Gragas, on le voit à tous les niveaux de jeu, enfin en tout cas à très très haut niveau en LCS notamment. Cassio, Gnar aussi, hein, on voit. Cassio, Gnar, oui, mais le ban Harry, on sent le gros target ban, on sent qu'ils ont travaillé leur sujet, qu'ils ont étudié le profil de leurs adversaires, et ça finira pour un ban Morgana. Alors du coup il reste voilà le Maokai qui sera joué. On se garde son top pick. En même temps c'est super costaud, hein. Honnêtement il y a... C'est passe-partout, ça rentre dans toutes les compositions d'équipe. On l'a mangé ce matin, les LCK, on a eu sur 5 games, on a eu 4 Gnar Maokai au top. Intéressant. Ah, c'est... un match-up de 1v1 très Ah, la nouvelle hache, oui, avec un Thresh. Avec un Thresh, c'est une très bonne combinaison. Ouais. La nouvelle hache qui tabasse. Ouais, qu'est-ce que ça frappe fort. J'accroche pas dans le gameplay parce que c'est un personnage qui se replace pas. C'est trop bien. Mais voilà. C'est vrai que ça envoie du pâté. Moi ça m'énerve parce que mon seul AD carry viable, je jouais H, personne l'a joué. Et maintenant je ne vois que des H. Et ça m'embête. Si, c'est voilà, quand tu connaissais un truc qui était pas mainstream et ça devient mainstream, bah ça t'énerve. Ouais, ça fait genre mal, c'était mieux avant, etc. Effectivement, alors du coup, côté Blue Side, Braum, Lucian Synergie qui est bonne aussi, hein. Notamment les deux passifs qui se couplent très très bien. Du lane agressif, il y a du disengage, il y a de la front lane pour l'équipe bleue. Après ça manque quand même un petit peu de dégâts. Ou alors que du côté rouge, bah, ça tabasse énervé quand même déjà avec la hache, avec la Leblanc. Ah oui, ça frappe. Ah ça frappe, ça manque sérieusement de tanking. Là c'est extrêmement squishy, donc derrière ils ont intérêt à rajouter par exemple de la Rek'Sai en jungle. Ouais, peut-être du Ekarim au top. C'est vrai que le poney est ouvert. Pourquoi ça ferait une belle compo, hein. Ekarim, Rek'Sai, Leblanc H en force d'engage, en burst. C'est extrêmement puissant. C'est vrai que si tu couples la capacité de surprise d'une Leblanc avec le lock long range de la Ro de H, il y a moyen de récupérer des kills un petit peu à droite et à gauche. Je commence à avoir peur, hein, parce que Lissandra, en termes de tankiness, c'est un peu léger. Ça peut pile. Ça peut marcher. Voilà. Il y a du slow. Flèche de H, ulti Lissandra, ça pile, donc Lissandra top. Nunua, ça part sur du tanking, ça réagit très bien du côté de l'équipe de Montpellier. Alors Montpellier, voilà, sur le papier, moins fort en niveau, mais peut-être plus fort stratégiquement. On sait qu'il faut d'abord un cerveau pour jouer à League of Legends. Oui, chose que beaucoup de joueurs ont oublié d'ailleurs en solo. Oui, mais apparemment ça réfléchit bien, j'aime beaucoup la compo de l'équipe bleue, voilà, Montpellier. Alors ça manque un petit peu de range quand même de manière générale, mais c'est vrai que c'est assez complet, il y a du dégât magique, du dégât physique, il y a une vraie capacité d'assassinat avec la Diana, un bon système de map control avec un Nunu qui va pouvoir partir sur une sidestone rapidement. C'est vraiment des styles qui sont complètement opposés entre les deux équipes. Et un Lee Sin pour finir. Qu'est-ce que c'est agressif chez Nantes, qu'est-ce que c'est squishy. Par contre ça snowball très très fort. Donc ils peuvent compter sur leurs compétences de laner pour essayer de gagner cette partie, voilà, dès la phase de laning, prendre du kill, snowball et plier ça en 20 minutes. C'est une possibilité. Ouais, très clairement.
Ouais, c'est vrai que y a du lock sur tous leurs personnages. Il y a beaucoup de dégâts partout également. Même Thresh, ça deal énormément. D'ailleurs, il part sur un Ignite, ce qui montre une certaine volonté de jouer agressif. C'est des gros bourrins l'équipe de Nantes. C'est des très, mais j'aime beaucoup. Hein. C'est une compo très beau jeu. Moi, j'approuve totalement ce style de jeu. En face, on joue la méta dans toute sa splendeur. Ouais, c'est bourrin contre tank. Oui. Contre gros. Très très tanky. C'est l'épée contre le bouclier. C'est plus qu'un bouclier, c'est l'épée contre le mur en béton là. Ouais, oui c'est vrai. C'est bien tassé. Bien tassé. Du coup on va revenir sur nous, on est sur le serveur... On est sur le serveur tournoi, enfin pas sur le serveur normal, pas sur le serveur tournoi, donc oui. Voilà, il y a les 3 minutes de délai. Du coup, regardons un peu, voilà, jetons un coup d'œil à ces joueurs. Donc est-ce qu'on les a sur leur main? Alors, Bind, il a son Lee Sin qui est un de ses mains, donc il joue aussi Vi, peut-être pour la prochaine game. Au mid, le blanc, pareil, sachant que Harry a été ban, il s'est rapatrié sur le blanc. Vel'Koz aurait pu être un choix sympa, mais moins dans l'esprit de la compo. Ouais, c'est compliqué à sortir aussitôt dans la phase de draft un Vel'Koz, ça n'a pas d'escape. Là, ils ont quelque chose pour aller chercher du kill, ils ont beaucoup de présence sur la carte. Au top, on a du Maokai, tout va bien, et à la botlane, du Thresh. Donc tous les joueurs de Nantes sont sur un de leurs mains, sauf voilà, peut-être Imatumi qui n'a pas mis H dans sa liste, qui n'a pas H dans sa liste, mais parce que c'est aussi c'est assez neuf H. Oui. Donc peut-être qu'au moment des informations, H n'était pas encore masterisé. Ah, ça a été travaillé à l'entraînement, hein. Le coach qui a fait un très très gros boulot là-dessus. Et alors côté Montpellier, donc du coup sur la top lane, on n'est pas du tout dans les pics préférences, puisque il est parti sur quoi le top laner de Montpellier? J'ai un doute. C'est Lissandra. Ah non, c'est lui qui a Maokai. Lissandra, c'est en face. Autant pour moi. Ok. Lissandra, c'est chez Nantes, et chez Montpellier, on a du Maokai. On a du Maokai. Bon, après voilà, Maokai, Gnar, enfin. Ça se vaut, hein. C'est du tank, c'est du. Maokai n'est pas le perso le plus compliqué du jeu à jouer. Ah, le sapling, il faut des mécaniques pour le sortir. Hein. Youngbuck nous a montré que tu pouvais rater un sapling, oui, exactement. C'est important de. C'est vrai que voilà, ça arrive même au pro Ellie. Ouais. Et pas n'importe quel pro, hein. Une pointure. De très très haut niveau. Après, ouais, donc très clairement, c'est des compos qui sont vraiment opposés. Je demande à voir ce que cette hache va donner, parce que là, clairement, à part un Thresh pour la protéger avec une box et une lanterne, c'est quand même super limite. Si jamais l'équipe Purple Side n'arrive pas à passer le mid-game en ayant une confortable avance, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué sur la fin de partie. Il leur manque vraiment un gros tank. À la place de Slicin, alors Juani n'est pas ouverte, mais vraiment Rek'Sai. Enfin, moi je reste partisan du Rek'Sai et Karim. C'est vrai que Rek'Sai et Karim, c'est une valeur qui est quand même hyper sûre. Et Karim, faut dire ce qui est, c'est très très fort dans la méta actuelle, pour ne pas dire. Ouais, mais avec son petit nerf, ça passe toujours très bien. Ça marche, on l'a vu encore en game aujourd'hui, ça marche. Lee Sin, ça peut passer, mais voilà, c'est tout ou rien. C'est all-in. C'est soit ça demande, de toute façon, la team Violette est très exigeante en termes de mécanique. Ah, très clairement. Donc Lee Sin, c'est le blanc, Thresh. Alors je vais demander un truc à la régie, on est juste en face de vous. Et donc il faut parler moins fort. Oui, sinon oui, je me déconcentre. Ou alors je me coupe du monde. Voilà, regardez. Et je vous ignore. Ça marche aussi. Vital. Non, c'est vrai que ça marche. C'est bon, faites ce que vous voulez. Continuez de danser tout nu. Je te vois, ouais, voilà. J'aime ce bout de téton. Alors, super, on est reparti dans cette game. Voilà, on arrive à la fin des 3 minutes de délai. Et on a bien meublé, mon cher Noah. Ce n'est pas du meublage quand la matière se prête. Tout à fait. À l'exercice. Tout à fait. Et d'ailleurs, je regarde les summoners un petit peu là côté Blue Team. On a quand même une purge sur Lucienne. C'est pas commun, mais alors. Moi, je veux bien. J'admets que contre tout ce qu'il y a en face. Contre la flèche de H, parce que c'est quoi la peur de la Dekari? C'est de se prendre une flèche sur le coin de la bouche que t'as pas vu arriver, qui arrive sur le coin de ton écran. Voilà, Nono nous expliquera très bien sur ses streams que en prenant une inclinaison de 45 degrés pour lancer la flèche, tu n'as quasiment pas le temps de la voir. Il faut avoir des réflexes de coréen. Et tous ces joueurs sont français. Oui. Nous sommes tous sereins, mais voilà, c'est comme ça. On sera moins fort que les Coréens, quoi que l'on fasse. Ah, il faudra du temps pour les rattraper, ça c'est sûr. Mais on ne doute pas que le niveau sera au rendez-vous dans cette rencontre entre Nantes et Montpellier. Du coup, la phase de chargement qui est bientôt terminée. J'ai hâte de voir en fait si l'équipe Redside va partir directement sur une invade agressive dès le niveau 1 ou s'ils vont temporiser un petit peu, tâter, prendre la température de l'équipe adverse afin de mieux leur assonner le coup de grâce, mon cher Noah. Eh bien, je suis assez curieux. Alors, va-t-on partir sur de l'invade?
Ils peuvent, hein. Il y a un hook de Thresh, enfin leur niveau 1 est excellent. Ashe c'est très très bon, avec la salve notamment. Le blanc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, c'est toujours sympa. Une Lissandra avec une Flash Nova, ça peut faire le café. Et un Lee Sin, bah on n'en parle pas, un Lee Sin au Q-Spell fait des dégâts qui sont colossaux. Et on est dans la game, mon cher Noah. Alors, ça y est, on a le pack de l'Invade. Alors, on va faire un petit truc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Alors, j'ai pas fait une caméra, mais j'ai essayé de me concentrer. Il y aura, voilà, de la caméra auto de temps en temps. Oh, elle est bien faite cette Fultron, caméra. là, qui va récupérer la ward peut-être. Il y avait l'angle peut-être pour tenter un petit hook. Et du coup ça va partir directement sur une invade au niveau 1. L'information est prise. Bonne réaction de l'équipe Blue Side qui a wardé un petit peu partout dans la rivière notamment. Qui a l'information. Et du coup qui peut rester tranquillement dans son camp. Et on est parti, on va essayer de chercher, ouais bon, ils sont vus, à mon avis il n'y aura aucun kill à venir récupérer. Alors, va-t-on avoir le droit à du swap lane, essayer de préserver un petit peu cette hache. Hache contre Lucian Braum, tu peux très vite te faire avoir, t'as pas d'escape, tu te prends le Q de Braum, Lucian qui arrive sur toi, t'es très squishy. Voilà, ça, ils l'ont transformé en monstre de dégâts. On a fait des tests, on a réussi à mettre un 4000 points de dégâts en 4 secondes sur un Nashor. Ah oui, pas mal. Ah oui, non, ça avec le Q. Donc, pour ceux qui ont pas suivi, comment ça change H. Maintenant, elle a un Q qui c'est super, c'est super perturbant. Hein. C'est vraiment super perturbant. Donc un coup au bout de 5 stacks on l'active et ça tire en mitraillette, ça fait des dégâts monstrueux, ça file une très bonne vitesse d'attaque. Donc vraiment cette hache ils l'ont boosté en termes de DPS de façon monstrueuse, c'est excellent contre dire tous les champions que tu peux kite. Contre, alors je dirais peut-être pas un Mundo, des Shyvana, des Trundle, ce genre de choses. Du Nasus, des persos qu'on voit souvent, voilà, Trundle, Nasus. À haut niveau, ouais, c'est vrai. Et Trundle, ça revient. Trundle, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais. Et Nasus, bon, clairement, c'est pas dingue. Et en même temps, est-ce qu'on s'en plaint de pas avoir des Nasus en compétition? Non, on en a eu pendant 2 ans, saison 1, saison 2, c'est bon. On n'en veut plus. Les Nasus, t'as pas connu, mais avec 3 objets à gold, 40% de CDR, je pars pas de ma ligne avant les 400 creeps. Skyheart, big up, si tu m'entends. Le plus grand farmer qui ait vécu sur la top lane. La bonne époque, effectivement. Mais ouais, je trouve que H en fait c'est un Kog'Maw avec du sex appeal tout simplement. Ça envoie des grosses stats et d'ailleurs ça agresse tout de suite au niveau de cette duo lane au mid également. C'est différent d'un Kog. Moi j'aime beaucoup les styles de H. T'es vraiment toujours en mouvement, en train de faire du hit and run. C'est l'impression que si le mec il est dans une mauvaise posture, il est fini, il ne s'échappera pas. C'est clair. Ah ça sanctionne dur en fait le mauvais positionnement de l'équipe adverse. Par contre ça se fait sanctionner également très durement. Par contre ça poke bien, il y a une bonne range que ce soit sur la salle ou sur l'auto-attaque. Et au mid ça continue de mettre la pression là. C'est très agressif, mais on sent qu'ils sont assez certains de leur niveau, donc dans l'équipe nantaise, c'est bien dit hein. Oui c'est ça, nantaise, si je ne me trompe pas non plus. Je me trompe pas, la dernière fois il y a eu un grand débat sur les Girondins, si on pouvait appeler tous les Bordelais des Girondins. Le trade, le vagabond là qui prend très cher, le qui grab, le play, le wall qui est activé, d'ailleurs on recule, il n'y aura pas suffisamment de dégâts côté H, Rapid Fall qui répond également avec un bon petit Q-spell. Pour l'instant, grosse domination de l'équipe Red Side, Noah. Ouais, et sur la top lane, ça devient un petit peu inquiétant parce qu'il y a un bon freeze de Kikin et Kikin qui a une dizaine de creeps d'avance, car qui ne rate rien et c'est lui qui a en plus une réserve à farm là amenée sous sa tour. Donc là, il va falloir l'aider parce que bon, forcément, on a une différence de niveau hein, entre ces deux joueurs et avec une Lissandra qui peut mettre de la pression même à un Maokai. Ah c'est clair, il va falloir lui donner un petit coup de main. Un piège à mort qui vient de pointer le bout de son nez au niveau de la mid lane. Là le blanc qui a pu reculer le dashback et être safe. D'ailleurs le match-up Diana Leblanc qui quand même a l'avantage de Leblanc pendant tout l'early game. Mais sur le premier back le match-up s'inverse très vite, notamment au niveau du niveau 6. Puisque la Diana peut contre-engage tout simplement avec un petit dash des familles. Et puis ça tank, le shield commence à vraiment bien tanker. Ouais. Elle part à l'Abyssal First, sachant qu'il y a une Lissandra au top, Abyssal First. Ah c'est parfait. Et là, elle va venir découper de là. Le blanc aussi fort soit-elle, le Q qui touche. Et il arrive après le flash, mais il va sûrement tomber. Non, il tombe sur le coup de la tour. First Blood certes, mais il emportera un petit souvenir dans la tombe. Un petit peu greedy, après c'était bien exécuté. Bon, le trade kill qui reste quand même à l'avantage de l'équipe Red Side, tout simplement parce que le First Blood donne plus de gold et en plus kill plus assist, toujours plus de gold pour leur équipe. Après voilà, une Diana qui récupère un petit peu d'avantage, un petit peu de sous, ça permettra d'inverser le match-up encore plus vite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc à voir, faudra garder un oeil sur cette mid lane mon cher Noir. Et le gang de Nunu sur la bot lane, alors
C'est un UQ qui gank assez tôt, il n'est pas parti au counter jungle, le glaçon derrière, Fultron, il y a encore le heal, il y a encore le flash, il va survivre mais des bons dégâts ont été appliqués. Oh, ils peuvent bait, il manque encore une flèche, il tout tenté, le flash hit, ça claque tout pour aller récupérer ce kill. Mais c'est à l'avantage. C'était l'avantage de Montpellier là-dessus parce que Rapid Foil il est encore là pour farm. Ah très clairement. Alors c'est hyper agressif hein, sur les ganks de part et d'autre, vraiment ça rigole pas, on n'hésite pas à aller sous la tour très tôt dans la game. Brain qui a faim, qui cherche l'angle pour mettre un Q-spell peut-être, c'est touché derrière le contre-gank du Nunu. Le stun, le glaçon, la lanterne et le Licine pourrait être sorti d'affaire, il se permet de farmer tranquillement. Ah non il arrive pas. La lanterne lui est deny par le creep. Le Thresh l'a vilipendé. Le Thresh lui a fait un pied de nez, une farce et des choses qui arrivent. Et voilà H qui va retourner sur sa ligne. Au top ça se passe toujours extrêmement bien pour Kikin. Jean Kikin, excusez-moi. Jean Kikin, ouais. C'est important d'être précis sur les pseudos. Oh, la pression est encore au mid, la dash qui va se prendre la chaîne. Le shield qui permet d'encaisser quand même pas mal de dégâts. Hein. Parce que là il s'est pris le full combo d'une Leblanc. Il a pris l'ulti également. Ça n'a pas suffi pour venir à bout de cette Diana. Alors on va voir maintenant les échanges justement. Il y a beaucoup de ressources magie. Oh Ghost pardon au top c'est compliqué. Puis mana. Faut l'assumer aussi le pic Nunu hein, par un piège à mort. Parce que c'est un pic qui est... alors mécaniquement c'est simplissime à jouer. Oui. Mais stratégiquement, on a pu voir Bengi. Encore aujourd'hui dans la jungle, on a vu du Nunu absolument incroyable avec de la pierre de vision. C'est ce qu'il a fait, voilà, machette directement pierre de vision. Et on va mettre du deep warding. On va prendre l'information 24h sur 24 sur le jungler. Et le jungler se fait complètement contrer. C'est excessivement fatigant de jouer contre un Nunu. Ouais, c'est vrai que mentalement, il faut arriver à tenir le choc. Et puis dans une escarmouche contre un Nunu, c'est horrible. Quand tu as le red buff avec ton Nunu, tu es glaçon. Petit coup de papate, ça fait pas beaucoup de dégâts à l'auto-attaque. Hein, mais ça te slow et ça te chase avec le sang chaud, ça ne te lâche pas, ça te gèle les chevilles. Nunu qui est une excellente réponse à Licine dans un teamfight, ça peut le forcer à utiliser son kick, ça le rend vraiment moins efficace avec tous ses slows, avec tous ses zonings. Et pour l'instant, certes à la top lane c'est une catastrophe, ouais. Le farming se fait doubler, mais au bot, il y a un kill, il y a une BF. 48 CS à 37, effectivement, avantage Lucian. Au niveau des golds, c'est un petit cas d'avance pour l'équipe Redside, mais c'est pas suffisant pour être vraiment déterminant sitôt dans la game. Faudra attendre notamment le premier Drake Dash qui a claqué son knock-up un petit peu pour rien. Le Q-spell qui va toucher, il est parti sur le manteau de Negatron first pour rusher Abyssal comme tu le disais tout à l'heure mon cher Noix. Le problème c'est qu'il manque de régène mana à ce moment de la game. Effectivement. Et j'attends beaucoup à la top lane le niveau 6 parce que il faut pas oublier que chez Rapid Foil il y a la purge. Donc tu peux très vite être surpris dans un trade. Il va falloir peut-être forcer cette purge à être claquée avec du grab en appuyant sur du gank lanterne avec Licine. Ça peut être quelque chose. Alors là on laisse H un petit peu toute seule pour aller poser du map contrôle. Mais voilà, c'est une H qui n'a pas de flash, qui n'a pas de heal. Si tu la laisses toute seule, la première conséquence c'est que le Braum va venir chercher le kill. Oh, le hook qui va taper dans le CS, dommage. La Fultron qui a joué à rien du tout. Qu'il a cherché à raser l'angle du creep, c'était bien vu de sa part, malheureusement ça n'aura pas suffi. Une fois de plus, un piège à mort qui se présente au niveau de la duo lane. C'est pas Wardé en tribush, ils n'ont pas l'info. Après un Nunu en lane gank, c'est pas forcément le personnage le plus efficace du monde. Surtout sur un Thresh qui peut lanterne assez facilement. On a la roue sur H pour pile également comme tu le disais. Et d'ailleurs il repart au niveau de son red buff, tranquille ce Nunu. Pendant ce temps là sur la mid lane, on a le blanc qui continue de push, qui continue de mettre la pression. Voilà une petite avance pour elle aussi au farming. On va tout mettre sur Vagabond, mais voilà c'est le Braum, il est tanky. On a activé le Q. Mal, hein. Vous voyez de la part de H, les points de vie, il descend, il a mis la haro derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Le Rapid Foil qui se fait complètement contrôler par Fultron. La domination dans le trade au niveau 6 est total. Le culling qui fera mal, mais voilà ils ont perdu le trade, ils vont subir la pression. Encore une agression de Lucara. Oh le dash derrière, il se prend la chaîne au milieu des CS, ça fait pas mal de dégâts ça derrière, dash back sur un autre CS, le Licine qui arrive, une bonne arrivée, le kick complètement alors, avec énervé. quelle jambe? Avec la gauche. Je m'en souviens, avec la gauche. Avec la jambe gauche, mais il lève les deux jambes. C'est important de le souligner. Bah du coup bonne action pour l'équipe Redside derrière qui va pouvoir faire la rotation sur le Drake. Ça a été call par la botlane qui fait le décalage au même temps. Alors il y a un petit défaut de map control. On voit que l'équipe Blueside a encore un petit peu d'informations notamment au niveau du bleu. Mais le call est bon mon cher Noir. C'est vrai. Alors le dragon qui va être récupéré. Oh, tu seras puni pour ton impudence. Sanction, le Nunu à la recherche du respect. C'est toujours les moves, hein. C'est quand ça passe, t'as un génie, quand ça échoue, les gens te pointent du doigt et te dévisagent quand tu marches dans la rue. Ouais.
Voilà, tu devras porter cette mort sur ta conscience, Nunu. C'était bien tenté. Après, contre un Lee Sin, c'est quand même pas évident d'outsmite. Pas de piège, mais un mort. Oui, effectivement. Oula, le vagabond qui se prend un coup de tour. Imatumi qui a envie de trade un petit peu. J'ai été vraiment surpris par les dégâts de la hache sur le Q-spell activé, comme tu le disais. Ah oui, Qui a non, ça. raté. C'est hallucinant les dégâts. C'est hallucinant. Ouh, qui ira le vagabond, il est dans le dur en Il a sa 2v1, volée. la hache qui Oh fait là la là. diff, le pigeon qui zone. Et ça met la pression psychologique, la Lissandra qui pop de nulle part, le flash in Ah, peut-être, il oui, y va, le Q-spell. flash-in. Jean Il a Kickin, hésité, il a un l'ulti. ulti derrière. Le Q encore. Il n'est pas appuyé par H. H a une flèche. H a une flèche, peut-être. H a une flèche. On l'attend. La flèche. Le pigeon qui se La flèche. Elle est là, non, elle est loin. Et c'est raté. Rapid Fall qui aurait eu les réflexes. Il n'y avait pas l'angle de 45 degrés dont tu parlais tout à l'heure, qui permet de balancer des flèches invisibles quasiment. Là, il était à 30 degrés, c'était pas suffisant. Oh, derrière, attention, Alucara qui prend un peu de dégâts. La Mais là, réponse le de jump, Q-spell, il va le manger. dash. La chaîne qui a touché, la deuxième chaîne qui va toucher le CS derrière, superbe. Et Dash qui fait la différence en 1v1. Ah, faut pas rester aussi proche d'une Diana, faut pas être à portée de dash. Oh, le dommage. Q-spell un peu piffé de la part de Brain, mais l'action était bien sentie de sa part là. Derrière un piège à mort qui va arriver, mais voilà, pour arriver au bout d'un Lee Sin. Avec Le un secret, c'est de Nunu. mettre le Q-spell au corps à corps de Kick et de Q-spell derrière. Oui, c'est ça. Après, il y a des gens, ça c'est le Korean mode, c'est faire ce qu'il a fait. Mais les Coréens le font. Oui. C'est vraiment l'assurance que je vais te mettre le Q-spell dans la foule. Bah, faut savoir que si tu link kick puis la première activation du Q-spell sur le même angle, en fait, l'adversaire ne peut pas l'esquiver. C'est Le ça. knock-up est trop long. Après, le problème, c'est que il faut viser au bon endroit, tout simplement. Malheureusement, notre pauvre Lee Sin n'a pas réussi. Mais il met la pression, hein. Il met la le blanc bien quand même, mine de rien. 1-1-2. C'est Diana qui arrive à tenir le coup quand même en 2v1 pour le moment. Par contre, voilà, gros déficit en farm quand même, 58 CS à 82, ça fait mal. Mais l'Abyssal est fini. Voilà, on a rushé Abyssal, on a oublié les boots pour l'instant. On va se contenter de jouer vraiment la domination du match-up. Pas de décalage à prévoir pour cette Diana. Et au niveau de la hache et du Thresh, ben certes au farming c'est encore un petit peu derrière, mais en termes de domination, en termes d'espace d'équipe, d'espace, Oui. de possession, Tout à fait. surtout voilà la possession, toujours de la lane, ben c'est vraiment très bon. Ah, ça joue bien honnêtement de part et d'autre. Bon, toujours avantage pour l'équipe Red Side, quand même 2,8k gold d'avance, mais il y a du répondant côté Blue. Et puis on l'a dit tout à l'heure hein, sur les compositions d'équipe, plus on avance dans la game, plus l'équipe du Lucian et du Brome là, qui mettent un peu la pression sur la botlane. Alors vont attention, pouvoir hein, scaler. voilà la hache, non c'est raté. Look. Le bump avec derrière, voilà la flèche, c'est trop fort en termes de trade, la Avec le link, lanterne. peut-être. On va aller chercher Kira le vagabond. Ah, il manque un petit peu de dégâts. Qu'est-ce hein. que ça tape fort la nouvelle hache. Le Qu'est-ce gant. que ça tape fort. Et il faut plus de gank. Le problème c'est que c'est un Nunu en termes de gank. Et c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, surtout contre un Thresh. Oh, le Lee Sin là derrière, le Q-spell qui va toucher, le flash du Maokai, le retour met tout, le Q-spell qui est raté de la part de Alessandra, Brain qui a pris beaucoup de dégâts de la part de la tour. Alors un flash de concédé côté Maokai, mais voilà, ça mobilise deux personnes sur lui, c'est une bonne opération. Un piège à mort en 2v1 avec Alucara là, le dash, Oh là là là, tellement de le brain. mécanique. C'est fluide. Et derrière la chaîne qui touche en plus. Le Q-spell qui ne passera pas. Ah dommage, là, si le Q-spell touché, il y avait Ah, moyen de y a dasher et moyen de faire de des faire un dégâts, truc. hein. Vraiment, avec le Nunu en backup, il y avait des choses à faire. Bon, du coup, phase d'agression avortée une fois de plus. Et tu vois, Wellington, la caméra auto, c'est pas si mal. Hein. On rate pas de kill. Oui. Ah là là. Tu seras remplacé par une machine. Ah, et derrière Kira le vagabond qui veut peut-être cancel le back, l'agression au top, ça push toujours. Alors cette top lane, ça donne quoi en termes de farm? 22 CS, il arrive à maintenir le... Il voilà. remonte. Il maintient l'écart, ça se creuse plus on va dire. Ça se creuse plus, après j'attends. Alors là le gang je pense que ça les a dissuadés de recommencer. Ils vont aller chercher justement en bas au mid. Et mine de rien, parce qu'on parle, mais il y a tout de même 3k gold d'avance. Hein. C'est-à-dire ça commence à c'est faire, hein. comme des SKT. Tu ne vois pas comment, tu ne vois pas où, mais à la fin ils ont cette avance au gold. Et tu n'arrives pas à trouver qu'est-ce que tu as fait de mal. Ben voilà, c'est insidieux mais les Nantais sont en train de prendre la tête. Ellie. Ça va bien se Je passer. les ai tous fait, la journée était longue, Ellie, la journée était longue. Ouh la Fultron, attention, Fultron il a faim, la roue qui va toucher, le hook qui ne sera pas linké, c'est dommage. Le Q-spell c'est bien, le fait également, l'insec, magnifique, exécuté de la part de Brain et à 50 secondes du repop du Drake, ça va leur permettre de pouvoir poser map control. Et en parlant de map control, Nunu a fait un très très bon travail à ce niveau là, mais ça n'a pas été suffisant pour mettre en sécurité Ça- le pauvre Kira le vagabond. C'est très bien, ça pourrait être un peu plus deep.
au niveau aller vraiment chercher le buisson derrière à chaque fois, mais l'intention est là, au moins ça prévient un petit peu voilà des actions de Brain. On le voit pas toujours, ça manque d'une ward peut-être, parce que tu vois là ils voient pas le camp de loup et ils ont pas de vision non plus dans la jungle automne, donc ça laisse trop de zones d'ombre. Ouais, je suis d'accord. Après c'est pas évident d'y aller, on a quand même une LeBlanc au niveau de la mid lane, voilà le c'est mobile, ouais en effet tu tombes nané avec le Lee Sin, t'as une flèche de hache qui part. Et le LeBlanc qui te pop sur les fesses en même temps, ça peut être... Ouais. Ou Dash là, qui va dasher d'ailleurs justement sur CCS, qui rate le up, il a tout raté sur cette action malheureusement. Bonne pression de la part de la LeBlanc qui prend l'avantage psychologique. On sent, il a fait la technique du Metroid, il est rentré par son oreille gauche, il a pris possession de son cervelet, il ne le lâche plus depuis le début de la phase de live. Du Metroid? Oui. Ah mais j'ai le Metroid, très bien, le Metroid. Et le dragon qui va être fait, il y a H qui est en train d'arriver, le blanc, le TP, Lissandra qui est en train d'arriver, est-ce qu'elle sera là? Attends, il faut le défendre ce dragon, peut-être c'est le deuxième dragon, ce sera pris, mais derrière ils vont engager dans le tas, le Nunu qui va faire son ultimate, Brent qui est encore vivant. La H qui prend pas mal de dégâts sur Dash, toute seule H, il n'y a personne pour aider H, H elle s'est fait zoner. Rapidball est bien protégé, mais voilà, malheureusement il n'y a pas suffisamment de dégâts. Dash, Fultron qui pourrait tomber là, le Q-Spell qui fait la diff, le blanc qui touche sa chaîne, le Q-Spell qui a touché également sur la Leblanc, Rapid Fall, triple kill, la Haro qui fait la diff, Dash qui est forcé au flash out, mais là il est verrouillé, il va pas pouvoir s'escape mon cher Noix. Gros avantage de l'équipe Red Side. Ça va être compliqué, il l'a vu, il a son dash. Le juke. Il a cette shot. Et bon teamfight, excellent teamfight. Imatumi voilà qui s'est vraiment pris Diana en frontal mais qui a réussi, c'est une hache, c'est à dire que si t'arrives pas vraiment à la lock au corps à corps, et ben derrière elle va te mettre 2-3 flèches. Maintenant le slow il est infâme. Il est infâme, voilà, il est de base et il est infâme. Et tu vas commencer à kite, il n'y avait plus beaucoup de mana sur dash. Et on est maintenant à 7k gold Ellie d'avance. Ouais, ça fait beaucoup là. On l'a vu, c'est dommage, ça joue à peu de choses. Dash qui a raté un Q-spell qu'il ne fallait pas, qui lui a empêché de pouvoir double dash sur la hache justement, et qui du coup l'empêche de récupérer le kill. D'ailleurs s'il avait pu le faire, il aurait peut-être pu reset, essayer de mettre un petit peu plus de dégâts de zone. Teamfight était pas mal engagé pourtant pour l'équipe de cette Diana. Ça n'a pas suffi, mais ils ont quand même récupéré le Drake. Voilà, on sauve un petit peu les meubles, espérons que ce sera suffisant pour eux pour arriver à tenir jusqu'à la fin de mid-game. Ça snowball trop, l'équipe elle est faite pour ça, elle est faite pour le snowball, elle est faite pour leur limit game. Là ils arrivent dans, on a même pas fini leur league game, on est avant les 20 minutes de jeu, il y a 7k gold d'avance. Alors ils ont beau être bons stratégiquement les Montpellier. Les Montpellier hein. Montpellier hein, ouais, tout à fait. Ouh là il m'a tout mis. Et bien à côté, regardez le DPS, alors on va voir hein, le DPS de cette hache. Voilà. Là il va activer son Q-spell. Il va tirer son Q-spell, il frappe plus fort qu'un Lucian, il frappe plus fort. H maintenant ça frappe plus fort qu'un Lucian. Ouais, ça rigole pas du tout, ça kill de partout, double kill au bot, 1 kill au top. Derrière, attention à Lucar qui se prend le knock-up là. C'est bien fait, le dash, ce qui est un flash sur le côté Diana, non, malheureusement, ne pourra pas linker le Q-spell. Encore une superbe phase de jeu de l'équipe Red Side, Noah. C'est beau. C'est beau, c'est bien fait, c'est efficace, c'est propre. Et ils ont perdu hein, la semaine dernière, ils ont perdu contre Lyon. C'est pour dire le niveau des Lyonnais. Ah oui, non mais très clairement, ça rigole zéro dans ce petit tournoi de l'Epsi là. Allez, ça push au niveau de la top lane, Jean Kikine qui va pouvoir récupérer cette T1. Deuxième tour, pardon, je dis des bêtises. Pour son équipe, la Thermite étant déjà tombée. Dash vraiment qui a du mal à tenir dans le 1v1. En tout cas au niveau du farming on le sent, 36 de retard ça fait beaucoup. Le blanc qui a 5-1-3 qui snowball complètement. Et au top il a lâché, il a tenu aussi longtemps qu'il a pu au farming. Ah il y a eu une fêlure là maintenant il s'est envolé Jean Kikine. Ah, il est magnifique. Non, il y a que on lui demandera quelle était l'inspiration derrière ce pseudonyme. Ah, j'aimerais un autographe quand même. Ah bah avoir je veux un t-shirt Jean Kikine tatoué sur une fesse. Ça n'a pas de prix. Franchement, bah tu rigoles, mais un jour ce sera hype. Ah pourquoi pas, la Ro, magnifique. Il y a Lucara qui met pas mal de dégâts. Un piège à mort pour le backup. Le dash, oui, il se recommit, attention là-dessus. Il faut fuir du côté de Lucara. Le Nunu qui va chase, mais non, ça suffira pas malheureusement. Il y avait le backup derrière. Le sniper, Imatumi. Et je viens de comprendre le pseudo. Ah, tu viens de comprendre le pseudo. Voilà, non, on en voit beaucoup des pseudos et ça met du temps à... Chips a compris qu'il y a un mec qui s'est abonné qui s'appelait Et ta mère, mais dans une orthographe un peu particulière aussi. Pareil, il a compris en le disant à haute voix. Il y a des déclics parfois qui sont, il y a des connexions il vaut mieux neuronales. Tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Oui.
Toi aussi, c'est une longue journée. Ouais, ça fait pas évident non plus. Allez, attention, la phase de push peut-être au niveau de la bot lane. Diana qui roam, mais voilà, c'est un petit peu tard. Au mid, ça agresse tout de suite. Un piège à mort, le 1v1 contre Brind. Mais voilà, le glaçon. Et tout de suite, tu fuis avec ton sang chaud tranquillement. D'une démarche chaloupée et seigneuriale. Tu peux reprendre le contrôle de ta jungle avec ton Lulu. Et le split de Jean Kikin. Le truc c'est que maintenant Maokai ne peut plus tenir. Regardez la différence de stuff. Alors il est parti sur un séculaire, donc pas du full tanking maintenant. C'est quelque chose qui a disparu. Hein. Le Maokai séculaire top. Ouais. Il a été éradiqué au profit du Maokai gloire du juste. Oh dash, il est pas bien derrière le kick sur 2 personnes, c'est bien fait de la part de Brain, le 0 absolu qui fera quand même pas mal de dégâts. Un kit de récupérer, rapid fall kick chase, accompagné de son mid laner. Ah, c'est bien, il pile bien, Vagabond, il pile bien, il a empêché complètement un jeu DPS. Le get back. Et le teamfight est en train de complètement partir. Triple kill de Diana. Ne jamais se rendre, ne jamais abandonner. Oui, il y a eu un bon double kill, mais derrière la punition. Ah, le comeback, excellent travail de pile du bro. Derrière Rapidfall, il est free DPS. Diana qui a fait un très très bon boulot aussi. A noter le kick du DC, voilà, qui chope 2 personnes, mais c'est pas forcément suffisant. Et d'ailleurs, ça snowball tout de suite, on prend la T1 au bot. Imatumi n'a pas tout mis. Oui, il s'est tout pris. Voilà. Très très bon travail de Kira le Vagabond. Donc pas le même que celui de la Death Note. Voilà. À noter, c'est important. Faut préciser. Un gentil Kira. Avec 40 secondes avant le rip-up du Drake, mon cher Noah, il va falloir récupérer le map control. Et d'ailleurs, en parlant de map control, côté red side, c'est un peu plus agressif, savoir très très deep. Regarde cette petite pink là, qui est devant l'entrée du red buff, qui s'est faufilée, qui n'a pas été vue du tout, qui permet d'avoir celle-là, très deep. avec donc symétriquement celle qui est pas devant le blue buff mais le puissant d'après. C'est 2 wards que tu peux mettre en early game et qui peuvent rester ici, mais 30 minutes. Ouais. C'est génial. C'est la ward. Si t'arrives à la passer sans te faire voir, c'est extrêmement rentable. Et en termes d'information, c'est génialissime. Et là, du coup, ils voient tout, ils devinent tout, ils savent tout. Et on attend juste une chose, c'est que Ash mette son arrow. Ah bah on l'a vu tout à l'heure qu'il était plutôt doué en termes de sniping. Il fait la différence avec ses flèches, derrière le map control qui est bien récupéré, la pink, le carapateur. Ils ont la vision un petit peu partout, ça check au red trinket là. Ghost pardon qui veut essayer de flanquer. Genja qui redevient Gozu Pepper. C'est vrai, tu fais bien de le souligner. Ouais. Ah nice. Il reprend son nom. Il reprend sa puissance qu'il avait mise, voilà, il s'est dit c'est bon, on m'a donné un ADC à exploiter, à former, à façonner comme un petit morceau de charbon qui évoluera en diamant. Et il va refleurir, c'est pour ça, moi Gambit j'y crois cette saison, j'y crois Ellie. C'est tellement bien dit. Allez, pour revenir un petit peu sur ce match de Lepsi, mon cher Noah, ça conteste dur au niveau du Drake. Sur les side lanes, ça freeze de part et d'autre pour le moment. Donc voilà, une phase de jeu qui pourrait durer un petit moment. On attend l'inside du côté de Brain, on attend l'Arrow du côté de Imatumi. Derrière le going de Lissandra, la griffe qui avait touché la et c'est le get back, 0 absolu. Imatumi qui se repositionne, Imatumi, il est tranquille, il est free DPS, mais à côté, ça meurt dans tous les sens. En teamfight, l'équipe des Montpellierins est en train de marcher sur les Nantais. Ah ils ont mangé du Nantais au petit-déj hein, sur cette action. Ah là là la punition. Pourtant, ils étaient tous paquets. Une avance mais monumentale du côté de Nantes. C'est pas tanky. Mais là tu mets un tank dedans. H, elle finit le travail toute seule. Elle liquide le reste de l'équipe. L'Arrow qui est raté. Derrière Rapidfall, il a été très très autoritaire avec son dash-in sur Alessandra. Il a regardé droit dans les yeux. Il a dit non, j'ai pas peur. Il y avait 7 cagoles d'avance. Il n'y a plus que 2 cagoles d'avance. Oui, c'est le comeback, Noah. Ce n'est pas fini. Incroyable. Les Nantais qui peuvent faire la diff parce que plus on avance de la game, plus ils vont tenir. On nous avait prévenu, je n'y croyais pas. Les niveaux semblent écartés, mais il peut y avoir des surprises et que de surprises dans cette Epsi League. Incroyable. Et du coup, 2 Drake côté Blue Side contre un seul. Donc voilà, l'avantage, l'épée du Damoclès du Dragon Slayer qui pèsera sur l'équipe, sur la tête de l'équipe de Montpellier, tout simplement. Et là, il va s'agir d'arriver à reprendre l'avantage et de continuer le snowball. Ça manque de tanking. Le prophète a parlé. Voilà, ça manque de tanking. Ça manque d'un Maokai, d'un Gnar, d'une Sejuani. Alors oui, tous ces trucs qui n'étaient pas prenables. Une Rek'Sai, d'un ne serait-ce qu'un petit Zac en jungle, tu vois, ou un Zac. Ou une Léona. Il y en a des gros tanks, il y en a énormément, il n'y a que ça. Un Sion. Non mais ils ont voulu jouer, ils ont voulu
prendre cette composition qui est extrêmement dure à jouer. C'est vraiment très très dur à jouer comme composition. Et là, il s'avère que s'ils ne sont pas parfaits dans l'exécution, et bien derrière, un gros teamfight paquet, la bonne compo méta-tank de l'équipe des Montpellierins, et ben ça fait le travail. Oh, le TP sur le CS là du côté de Ghost qui va reculer. Un bon TP derrière. Ouh, le flanking. Le flanking Ils sont morts. de Kira le vagabond. Ils sont morts. Il vise Imatumi, il a touché derrière. Allez, faut linker ça Allez, avec un ulti. tout est sur Imatumi. Maokai. Imatumi qui est C'est le stun, gangbang. Imatumi qui a tout pris. Et derrière c'est Fultron. Fultron aussi qui prend tout dans la chevaux. Ça y est, c'est récupéré rapidement. Ouh, derrière Dash qui cancel complètement. Le C'est dash pas de fini. Kira, le flash-in. Autoritaire. Le backdash. back. Oh, C'est c'est un ninja. Mais ils sont partout. Ils sont tout autour de toi. Ils sont 5 à t'attendre. Et ça y est, ils pourraient pusher le tour. Ils pourraient faire la rotation. Voilà, parce que les creeps sont loin. La rotation sur la mid lane. Oh, ça va agresser. Ça joue bien en teamfight, ça joue bien en escarmouche. Et en fait, voilà, il leur faut un petit temps de chauffe, les Montpellierins. Mais quand ils sont chauds, ils sont chauds. bien. Ah, ils sont très très bien. Pourtant, à Lucara, il avait enchaîné duke sur duke. Hein. Mais ça n'a pas suffi. Il y avait des Nantais de tous les côtés, tout simplement. Derrière, ça fait la rotation. Au niveau de la T2 mid, pardon, qui prend pas mal de dégâts là. Tu le sens quand même, le pic de puissance du Lucian avec son IE et son statique. Ça fait vraiment la différence. Il a été mis en difficulté en phase de lane, notamment avec des bonnes agressions de la part de Fultron et Imatumi. Mais voilà, 6-2-7, 191 CS à 26 minutes de jeu. Performance tout à fait honorable. Tout à fait. Et je sais pas si ça a marqué, c'est que à Lucara, en Verlan, ça fait Aracula. Et si tu changes le A par AD, ça fait Dracula. Coïncidence? Je ne crois pas. Les Deluminati sont partout, Noah, même dans les psys. Pendant que Jean Kikin se fait joliment cuspeler le visage. Oh, Laro va-t-elle toucher? Ça a touché sur Dash. Ça touche sur Mais il n'y a Dash. pas le follow-up. Mais voilà, hein, c'est, regardez, hein, comme une ruche autour de sa reine. Hop, ils se sont tous mis en boule autour. Ils sont bien paqués. Et comme ça, tu ne peux plus cliquer sur le joueur en Il question. protège la hitbox. C'est ça. C'est une technique. C'est une technique. Bah, à Pourquoi l'époque, ça se jouait, hein, du Timo Shogat. pas. Ouais, tu mets le Et le Timo dans Timo. le Shogat. Et c'est à peu près ça. À peu près ça, mais c'est impossible de cliquer sur le Timo. Mais tu sais que j'ai déjà vu des vidéos comme ça où tu prends un Ekarim, tu mets tout ce qui fait grossir, genre Ulti Lulu, un Iron, et tu le mets sous Ghost, et tu Ouais. mets tes 5 mates C'est ça. dedans. C'est le C'est cheval, le cheval de 3. C'est une nouvelle stratégie. C'est tout nouveau, c'est 2015. Tu imagines, t'as un cheval qui pop sur toi et 4 mecs qui en sortent de nulle part. Ton visage se décompose comme neige au soleil. C'est très malin. C'est l'inventivité des joueurs ne s'arrêtera jamais. Et là, ils sont complètement sur la défensive depuis quelques minutes. Ils ont pris déconvenus sur déconvenus. Ils ne comprennent pas. Ils se disent je ne sais pas. Nous étions tellement bien, tellement devant. Et nous avons joué avec le feu. Nous nous sommes brûlés les ailes. Tel Icar près du soleil. Le problème, c'est que là maintenant on a une pression qui est mise au Baron Nashor. Ouais. Là c'est le moment généralement où en solo queue, quand t'es dans l'équipe red side, tu commences à QQ et insulter un peu tout le monde parce que t'as throw une avance qui était monumentale. Il y avait plus de 10 kills d'avance hein, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas certain, mais il y avait en tout cas plus de 7 gold. gold. 7k gold 7K et là gold on est revenu à juste 2k. Attention, Dash qui s'est fait toucher au Q-spell. Faire attention, hein, les petits Q-spell comme ça peut paraître complètement superflu, mais sur un bon angle, sur un angle de 45 degrés comme pour la roue de Dash, tu peux mettre le kick. L'angle qui 90 ramène. degrés est pas mal aussi, mais c'est mieux l'angle de 75 degrés. Ouais. Ça dépend 45. du degré d'humidité dans la faille de l'invocateur. Au Exactement. moment de l'impact. Après, tu peux prendre un angle à 115 degrés ou à 125 degrés, c'est bien aussi. Alors quels sont les mauvais angles maintenant 90 degrés, 0 degrés, 360 degrés, 180 degrés. Ce sont Ce sont des mauvais angles. ce sont des mauvais angles. Très bien. Allez derrière, une minute avant le rip-up du Drake, le contest du Nashor est total. Un piège à mort qui met le glaçon sur Jean Kikin là, ça lock, on tente la chaîne. Ça se regarde un petit peu en chien de faïence, ça s'envoie des skill shots mais il n'y a pas vraiment d'engage. Oh, attention le glaçon. 720 degrés, c'est pas un angle qui est ouf non plus. Et le dragon qui revient, mais regarde Ellie, ce travail de slow push à la bot lane. Ah ouais, Voilà, c'est- cette grosse vague rouge qui va venir s'écraser sur cette tour bleue. C'est dommage, ça fait beaucoup de farms de perdu. Il y a bientôt le TP sur Ghost d'ailleurs, il devrait envoyer Maokai au bot histoire de récupérer ça. Il a quand même un retard, petit retard de 110 CS sur son vis-à-vis, ça pourrait lui faire du bien C'est vite fait. de récupérer tout ça. Bon, on va envoyer Lucian, on va capitaliser sur cette Adekari qui est en train de partir en plus de sa purge sur une Quicksilver. Ah le Lucian, Space Savonnette.
On l'appelle comme ça dans le milieu, ça rigole pas. En même temps, vu la capacité de bloc qui est en face, je pense que c'est pas superflu. Fultron il se commit un petit peu. Laro une fois de plus qui est raté derrière le bruit de Jean Kikin qui va, mais Jean Kikin il va se faire un stand, il n'a pas été suivi, la communication n'était pas là dans l'équipe des Nantais. Fultron qui tombe, Alucara qui est derrière, qui essaie de DPS, il reste les carries, mais regardez H, elle a abandonné, c'est du 3 pour 2. Il n'arrive pas à s'entendre. La Diana peut-être là derrière, c'est 3 pour 2 comme tu le dis, Dash qui va juke, le petit Q-spell de Brain qui va dasher pour rien, malheureusement le flash il le Lucian, Rapid Fall qui a faim, Rapid Fall qui va sur un superbe crit, emmener le Lee Sin dans la tombe, et du coup le match s'est complètement inversé, voilà. Alucara peut-il faire le place? Alucara il gagne du temps, mais regarde il y a Jean Kikin dans 3 secondes, et Alucara il est en train de cancel le back de la team des Montpellierins. Certes il y a ses tours à prendre, mais derrière regarde le déplacement, regarde le dévouement. Ça y va, ils y vont comme un seul homme là pour défendre cette T2. Alucara, attention, qui va être vu sur un crit de Lucian, il peut y passer là-dessus, faut faire attention. Le dash. Il est dans sa tête. Le Metroid, il est là, j'en parlais, il s'est inversé. Incroyable. Oh là là. C'est Mate et lui-même. Et ils reviennent d'entre les morts. Incroyable. En teamfight, ils sont solides, mais il y a des problèmes de communication dans cette équipe nantaise. Ouais. C'est-à-dire que Jean Kikin y allait, mais il n'a pas été suivi, ou alors il y allait un peu trop tôt. Mais ils se sont mal entendus, et derrière, forcément, ils commencent à 4 contre 5 contre peut-être un de leurs main DPS. Puis il manquait l'actif du Zonia dans le teamfight pour Jean Kikin. S'il avait pu temporiser un petit peu plus, ça aurait peut-être pu passer. C'est jamais un bon endroit pour fight. Il n'y avait pas le bon angle. Cette petite embouchure, elle est pas facile. Et la Road de H qui est ratée une fois de plus. Malheureusement, ça fait 2 ou 3 de suite, peut-être même. Commence à faire un peu, voilà. Et puis des insects, à ce moment de la game, ça commence à être de plus en plus compliqué, pardon. C'est dur hein, contre la compo en face. Il y a tellement de contrôle, il y a tellement de tanking, et ils sont en train de perdre pied. Ils sont en train de boire la tasse. Ouais, on est à égalité quasiment au niveau des golds là. Seuls les dragons font la différence. D'ailleurs, Drake qui est engagé par l'équipe Red Side. Le contest à ping à l'aide, au secours, vite, fuyez, dépêchez-vous. L'équipe Blue qui arrive, tire le vagabond au frontline qui va toucher Jean Kikin au Q-spell. Le glaçon qui fait la diff également. Lee qui récupère le Drake, le go-in. Derrière, alors là, le Imatumi, il est très bien placé. Imatumi, regardez les dégâts de cette hache. Cette hache est tranquille. Cette hache va faire le fight à elle toute seule. Voilà, Imatumi. Ah, du coup, ouais, teamfight largement remporté par l'équipe Red Side. Là, il n'y avait pas photo. Autant tout à l'heure, c'était l'inverse. C'était sanglant. Là, c'était vraiment sans appel. Il n'y a pas à dire. D'ailleurs, il y a moyen de push au mid, peut-être même de récupérer le Nashor pour l'équipe d'Imatumi, comme je disais, qui était particulièrement bien positionné. Et regarde son stuff là, il envoie des grosses bûches dans la tête des troncs d'arbres. Ah, là, ça va taper. C'est le tour qui va. Et en plus vous l'encouragez, genre ça applaudit ce genre de van. Ah bravo, il vous félicite pas. Lissandra, le split pendant ce temps là. Ça y est, on a bientôt, on a plus de double du montant de farm du Maokai. Ouais, Maokai qui aura clairement subi hein, dans cette game. Mais qui fait le taf, hein, qui tank bien. Après, Maokai. S'il avait réussi à avoir le montant de farm de la Lissandra, ça aurait été vraiment un no-match, très clairement. Ça aurait été un vrai gros problème. Il aurait eu un item de plus en fait. C'est ça qui lui manque. Je suis pas fan du stuff d'Imatumi. Du stuff d'Imatumi? Ouais, je trouve vraiment que le Phantom Dancer sur H c'est incroyablement fort. C'est pas mauvais. La BRK c'est contre l'équipe qui est en face, c'est vraiment sympa. C'est bien, ouais. Parce qu'il va pouvoir kite, il va pouvoir ouvrir la front lane. Après, le statique. C'est plus en limite. C'est ça, au moment où il l'a fait, son équipe était largement devant. Dans le kick de Snowball, ça se tient. Mais clairement, à ce moment de la game, un danseur fantôme aurait été plus intéressant. C'est sûr, bon, il manque le dernier souffle maintenant. Ouais. Et après, un petit peu de résistance. QSS QSS contre... QSS contre ce qui est en face, c'est bien. C'est très bien. Pour une touche de fantasy, on pourrait partir sur la Warmog. Mais pour la touche de fantasy, ouais. C'est vraiment on aime genre, la fantasy, voilà. C'est pour le fantasme. Tout à fait. Alors attention, le contest Nashor qui est amorcé, mon cher Noah. Il faut poser le map control à ce Nunu avec sa Sidestone qui fait quand même la différence. Brain qui va réussir à récupérer le map control. Il faut avancer petit à petit, c'est un moment d'une tension particulièrement importante. L'équipe qui récupère le Nashor à ce moment de la game, c'est sûrement la victoire.
Oh Jean Kikin. Oh le double Oh slow. Jean Kikin. Oh le double slow de Dashin. Oh Jean Kikin, hein, ça Catch. coûte cher ce catch. Ça coûte cher ce catch. S'il a eu le temps de mettre un ulti, il faut tuer quelqu'un. Kira le vagabond, l'arrivée d'Alucara. La temporisation, mais Imatumi s'est replacé. Alucara va-t-il s'en sortir à la Haro qui touche. Et il faut finir rapid fall. Goz, tu ne peux pas t'enfuir, c'est une hache. C'est une hache avec une BRK. Tu ne partiras pas. Le shutdown sur Rapid Fall, là le catch était bon du côté de l'équipe Blue Side, mon cher ami, mais malheureusement le backup était au rendez-vous, la hache. Alors on va pouvoir voir les dégâts de hache. Regardez les dégâts de hache. Regardez les dégâts de hache. Parce que c'est la seule à DPS, hein, c'est pas les deux autres qui font des dégâts. Qu'est-ce que c'est fort ce Q-spell, qu'est-ce que c'est fort. Ça crie tout le temps et c'est récupéré. Du coup, eh bien on est revenu à plus de 7k gold d'avance. Mon cher Noah, il va s'agir cette fois pour l'équipe rouge de ne pas trop. Non. Il ne faut pas trop. Il ne faut pas trop. Mais Puis là il y a du stuff, hein. Vraiment, on regarde là Leblanc, avec 3 slots, il lui manque un petit bâton du vide. ils sont capables de tout cette équipe des Montpellierins. Ils sont capables de tout. C'est la courbe des golds est vraiment en dents de scie dans cette partie. Après voilà, plus on avance dans la game, plus Lissine ça s'essouffle, plus une Lissandra et une Leblanc ça s'essouffle également. Il va s'agir cette fois de faire des teamfights qui sont propres du côté de l'équipe de Montpellier et ne pas partir en mode YOLO comme ils l'ont fait sur le dernier fight. Oh bah alors, Jean Kikin, attention au catch Jean Kikin, la dernière fois il y a eu du backup pour venir te sauver et récupérer, mais Jean Kikin tu n'as pas le droit à l'erreur. Jean Kikin c'est la tête brûlée de l'équipe. On sent, voilà, c'est lui qui dans le micro est en train de hurler chargé. Go 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 go. Mais voilà, c'est le Yellow Star de cette équipe, c'est lui qui va faire les engages. Et là derrière il va falloir que les engages soient propres parce qu'on a un ange gardien sur Lucian. Grosse différence par rapport au fight précédent. Là où la hache par contre elle est partie vraiment full offensif. On a les 4 slots de dégâts. Donc là normalement Hache a atteint son paroxysme de DPS à ce moment de la game. Ça dépend. À moins qu'elle nous parte sur un petit Zephyr en plus après ou un danseur fantôme bien sûr, mais double c'est pas commun. Bah après tu vends les boosts, le double danseur fantôme H. Il est redoutable. À la bonne époque. Ah celui-là, oh je pense que ça marche encore. Hein. Oh oui, double danseur fantôme H, tu remplaces et tu rajoutes un Zephyr. Ah bah pour la ténacité, la vitesse d'attaque. Oh Jean Kikin il a crié go dans le micro. Derrière il se fait complètement loquer. Il a c'est bon, il est mort. Il est tombé. Il a pas réussi à se mettre son ulti sur lui-même et derrière le bon zoning avec un piège à mort et il reste Imatumi stun. Mais encore un teamfight qui est engagé. Pourquoi ils vont s'empaler ici c'est voilà le cimetière. Et il des manque Nantais. le Zonia. Les Nantais se regroupent pour aller mourir au même endroit à la fin de leur vie, à la fin de leurs années d'études. Les Nantais vont ici. Ils se retrouvent là comme les éléphants, un lieu commun de la souffrance. Très clairement. Et derrière c'est la phase de push qui est amorcée du côté de Montpellier. Par contre il va s'agir de push contre un Nashor là. Cette fois-ci ça c'est pas forcément évident. On a vu clairement la maîtrise du teamfight sur les engages de Jean Kikin. Et côté Montpellier, il n'y a pas photo, Rapidfall n'a pas été inquiété, il a encore l'ange gardien qui est prêt. Seul le Thresh a pu le zoner un petit peu. Attention, il y a des home guards, on a Jean Kikin qui arrive, il est lancé comme une fusée, Jean Kikin. Et là il est en train de hurler dans son micro, les gars, il faut pas les laisser back, il y a le dragon qui pop. Et d'ailleurs si le dragon est récupéré, ça ferait le 3ème pour l'équipe de Nantes. Le buff de Mousepit qui pourrait faire la diff pour les engages, qui pourrait faire du bien à ce Jean Kikin. C'est comme quoi, vraiment le niveau individuel des joueurs, eh bien, ce n'est pas l'important dans League of Legends. Dans League of Legends, c'est la stratégie, c'est le jeu d'équipe. Oh dash, mais il n'y a pas de follow-up, Allez, il faut protéger Rapidfall. Oh Jean Kikin pas derrière, sur dash, il met l'ulti. Il faut finir dash, mais regardez dash, il tank tellement fort. Imatumi, il est au milieu, Imatumi. Rapidfall qui fait la différence là, qui n'hésite pas à dash in derrière. Attention, il y a peu de PV du côté de l'équipe Blue Side. Derrière le Jack qui tombe. Là, ça risque d'être catastrophique pour l'équipe de Montpellier. Allez, derrière Vagabond qui se fait lock. Le Q-Spell qui est complètement piffé derrière. Il est attendu à la réception. Il était attendu. Il y a une duo lane, il y a une bot lane à venir récupérer. Et j'ai eu peur quand ils ont tout mis sur Imatumi. Bah, il a tout pris. Et il a tout pris. Mais derrière. Mais il fait le taf. Hein. Il a encore le heal d'ailleurs pour le prochain teamfight. Il fait vraiment de très lourds dégâts.
C'est là que tu vois vraiment la différence entre Lucian et une hache. Ok, il y en a une qui tape beaucoup plus fort, mais t'as pas la capacité de repositionnement. Ah, il était au milieu après. Hein. C'était. Ah, mais c'est un concept là, hache tanking ou Jean Kikin qui se prend la partie. Par Ghost de derrière, il tank bien là, il a pas mis d'ulti, c'est dommage, il l'a pas, il se prend une rotation de contrôle. Jean Kikin qui retourne. Jean Kikin, il est tellement chaud. Il est tellement chaud, Jean Kikin. Et regardez, il y a Diana qui revient des bouts de Doufoyer, qui est elle à son tour lancée comme une fusée. C'est un yo-yo, on dirait une game de la LPL. Ah bah c'est, je pense que les Asiatiques sont en train de s'inspirer de cette game. Tellement c'est agressif de part et d'autre, ça ne rigole pas. On est quand même sur 56 kills en 40 minutes noix. C'est du beau jeu. C'est... On se régale, on peut le dire. Mais il faut réussir absolument à protéger Imatumi. C'est lui, hein, c'est lui le DPS. Ah, t'es immonde, Zab. Ah mon dieu. Il est magnifique. Et ça fait un peu, on est là. Le pirate Emo a servi. Ah, si on prend les costumes que tu as vu aujourd'hui, ceux d'hier, très clairement, il y a moyen de faire un joli palel. Voilà, pour ceux qui veulent, il y a aussi Donjon et Jambon sur la TV généraliste. Ambiance pirate. Mais pour l'instant, on est dans cette émission. Oh la roue dans le Banshee. Dommage, tire le vagabond. Mais vagabond, regardez, il n'y a pas Maokai. Il n'a pas si l'ALTP. Maokai, il est TP derrière. Dash qui est loin là. Alors c'est le support qui a été récupéré par Jean Kikin, c'est pas forcément suffisant, mais par contre il a faim. Cette Lissandra ne veut plus s'arrêter mon cher Noah, il va s'agir de défendre du côté de l'équipe de Montpellier cette fois-ci. Je trouve ça important parce que Kira le vagabond, mine de rien, il fait toujours un très très bon boulot sur Imatumi. Il est toujours sur lui, il arrive toujours à lui mettre un stun, à lui mettre un multi, et à chaque fois il y a Lucian qui arrive derrière et hop, qui récupère le kill, qui met un double hit. On sait à quel point la synergie peut être importante et peut être forte entre ces deux champions. Ah, ça c'est sûr. Ah, donc très clairement la duo lane de l'équipe montpelliéraine fait la griffe derrière Dash. Dash il a faim là, il met énormément de dégâts, c'est dommage, il a raté son clock up, ça chase, mais c'était le double. Malheureusement, après attention, ça mobilise 4 personnes au niveau du top. Le mid push du côté des Nantais, ils ne veulent pas s'arrêter là-dessus, ils vont être en retard. Faut faire attention, ils pourraient concéder un inhibiteur à ce Dans le couloir, est-ce qu'ils vont choisir de fight? Ils ne devraient pas, c'est du 4 contre 5. Il n'y a pas Alucara. Ouais, effectivement. Heureusement que la Diana la reboot. Hein. Et d'ailleurs, on l'a vu, ça fond très très vite une Leblanc à ce niveau de la partie. 40 secondes avant le repop du Nashor. Il va s'agir de reprendre le map control, qui d'ailleurs reste à l'avantage de l'équipe montpelliéraine cette fois-ci. Et Lulicine qui va rétablir l'équilibre des choses. On va voir. En tout cas, il y a toujours 10k gold d'avance. 10k gold, c'est beaucoup. H qui a quasiment fini son stuff. Pareil, H, je suis pas fan du Liandry sur une Leblanc. Là, il y avait un bâton du vide à aller chercher plutôt. Vu ce qu'il y a en face en plus. Ah, il y a de la résistance magique sur tous les membres de l'équipe Blue Side, si je ne m'abuse. C'est ça. À part sur la Diane. Ah, sinon, mais si, il y a la Lissal, autant pour moi. Non, sur tout le monde. Très clairement. Ils sont tous résistants. C'est trop léger le déguisement à ce moment de la partie. Et on voit Alucara, on voit il a du mal dans son duel, bah, il manque de dégâts. Notamment, bah, alors c'est bien contre Diana, normalement il est plus exploitable. Ouais. C'est le personnage qui fait ça. Mais même, ça manque un petit peu de dégâts. C'est. Bon, on va voir son choix. Il est parti sur. De la résistance magie, donc il va faire un abyssal. C'est pas mauvais sur le blanc, mais. C'est pas mauvais, mais c'est un peu tard en fait. Ouais, c'est ça, très clairement, il aurait dû finir un peu plus tôt. Il fait beaucoup de penne flat, et c'est. Ben, c'est tard. C'est la penne flat, c'est fort en early mid. Après, en late, c'est. Le pourcentage. Compliqué. Il faut pas trop voilà, en early rien mid, du tout. c'est pourquoi c'est bien, parce qu'il n'y a pas de résistance magie, ça permet de faire du dégât pur. Ah, et derrière la phase de push au niveau de la mid lane, Dragon qui repop dans 1 minute 20. Pas de Dragon Slayer encore à 43 minutes de jeu. Brian qui cherche l'angle là, il touche le Q-spell. Bah, mais là, pour une sélection qu'on disait tout à l'heure, ça va être compliqué. Fultron qui a faim là, Fultron qui veut mettre le hook. L'ulti du Maokai qui est claqué, qui tira le vagabond au front lane. Le Banshee qui intercepte le Banshee et du coup Fultron qui apprend très cher. Le problème c'est que voilà, il prend un glaçon de Nunu derrière, bah, Lucian Rapid Fall sans. Oh, Jean Kikin se fait plaisir. Il nous a. À chaque griffe de Jean Kikin, mon cœur s'emballe. C'est normal, c'est un joueur qui a un tempérament fougueux. Ah, c'est. On sent la fougue de la jeunesse. Exactement, la fougue de la jeunesse. La faim de kill présente dans son regard. Allez, 40 secondes avant le repop du Drake. Là, il va s'agir de prendre un petit fight. Brian qui cherche encore l'angle. Là, malheureusement, il y a un Thresh qui est moins de midlife. Hein. Ça, en teamfight, c'est hyper handicapant, surtout vu le montant de dégâts que peut présenter Rapid Fall. Je me dois de te contredire. Il vient de se régène. Il est plus de midlife. Calme-toi. Il est plus de midlife. C'est là. Ce sont les faits. Très bien, il n'est plus une midlife. Ne me cherche pas parce que je pourrais jump back pour vérifier au moment de l'impact. Rien ne doit perturber le rythme. On est d'accord. Allez, peut-être une arrow là. Rapid Fall qui a un positionnement très avancé. Faut faire attention, ça peut aller extrêmement vite avec une hache, avec une Leblanc et avec un Jean Kikin sauvage.
Oh le Nashor. Oh le Nashor. Oh, regarde le bot, la vague de sbires au bot, il faudra la dépouche, sinon c'est l'inhibiteur qui tombe. Au top aussi hein. D'ailleurs il y a Jean Kikin qui va y aller, il a un TP Jean Kikin. Attention toujours à Imatumi, aux engage. Ouais, ça bouge toujours autant. On a le TP sur Ghost, de là il faut l'envoyer au bot, il faut back. On arrive dans le very late game, mais maintenant je pense qu'à la composition, honnêtement, ben. Ah, y a pas photo. C'est mieux du côté des Montpellierins. Donc là, ils ont peut-être laissé passer leur temps, les Nantais. Il va falloir être bon. Après, on a dit ça aussi tout à l'heure, ils nous ont montré qu'ils avaient été capables de get back. Ou ça trade Dragon contre Nashor. Alors attention, parce que le Nashor à 45 minutes de jeu, ça peut être dramatique pour les dégâts Montpellierins. d'une hache sur un baron. Ça va vite. Bon, du coup, direct récupéré. Alors là, c'est all-in. C'est soit avec le Nashor, l'équipe nantaise peut passer et remporte la partie. S'il ne passe pas, prochain break c'est Dragon Slayer pour l'équipe adverse. Et ça à défendre avec leur compo qui quand même manque de wave de manière générale, je trouve. Ça peut être dur. C'est l'heure du push au mid, le push ultime sur la mid lane. Hein. Comme tu l'as dit, ça il faut tout mettre, le tout dedans, le all-in. Et peut-être la Haro, ils sont pas encore bien positionnés. Ah, et Filtron qui cherche l'angle peut-être. Allez, Ghost qui est un petit peu en retard. Il a le TP pour venir au cas où. Le Blue Buff qui va être récupéré sur Dash. Le prochain engage sera déterminant. Faut attendre la vague de creep, mais en haut ça push, il y a une énorme vague qui s'amoncelle en haut. Et là c'est peut-être une tour T3 qui pourrait tomber, parce que bah, la tour T3 pour des push, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour punir les champions c'est très fort, pour des push c'est pas incroyable. On va voir, rotation sur la bot lane, on arrive avec les creeps. Ça y est, il y a les catapultes, il y a H. Et il y a le GA sur H aussi. Hein. Et ça va faire toute la différence. Kira le vagabond peut-être pour l'engage. Là dans ces moments-là, il faut engager rapidement pour pas laisser le temps aux sbires de faire la diff avec le buff Nashor notamment. Genre Kikin qui met un peu de poc. Ghost qui envoie les saplings également. Il cherche l'angle, mais l'inhibiteur petit à petit il se fait gratter. Plus de Banshee sur Nunu. Mais regarde ce qui arrive au top. Regarde ce qui arrive au top. Oh, le grab sur Rapid Fall, ça c'est excellent. Rapid Fall qui prend la fatigue, qui va purge. Oh, Kira le vagabond qui va tomber. Filtron qui fait un bon travail de pile. Jean Kikin aussi. Derrière sa flashing de tous les côtés. Dash qui va tomber peut-être. Imatumi, ça y est, Imatumi, mais il a l'ange gardien, Imatumi. Il a l'ange gardien et il n'y a plus rien. Allez, c'est la le killing victoire pour l'équipe de Nantes. Le killing pour qui va l'honneur. s'imposer. L'inhibiteur, il ne reste que le Lucian. Il y a le buff Nashor. Regarde au top, regarde. Tout se farm, regarde. Push. Incroyable, et pendant que ça push toujours au niveau du Nexus, là Rapid Fall qui tente de faire le place peut-être, mais il y a trop de contrôle, il prend un kill quand même. Le double kill, le triple kill peut-être. Ah, il y a un pote à récupérer. C'est pas fini. C'est pas fini. Il m'a tout mis. C'est pas fini. C'est un héros. C'est un héros. incroyable. Regardez-moi Il ce est là, monument. le numéro 11 représente incroyable. Incroyable. Cette Le quadra démarche. tout seul, ça s'est joué à tellement peu de choses. De double crit qui a fait. Exceptionnel, Palpata. Magnifique. Quel joueur. Ah, il s'impose de la plus belle des manières. Et regardons l'état de cette tour. Et qui a pris très très cher. Bon, par contre, un inhibiteur robot de tomber. Pour l'équipe qu'est-ce Montpellier. que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur pour cette équipe nantaise. Ah, Rapid Fall, il était free DPS pendant tout le fight. Non, il manquait un petit peu hein. Au niveau du DPS à l'auto-attaque, il y a quelques angles qui n'ont pas été trouvés malheureusement. Mais voilà, après, en 1v5, on a vu à quel point est-ce qu'il a su faire le boulot. Et ce tournoi de Leipzig qui nous montre du très très beau spectacle, mon cher Noah. C'est très sympa, franchement c'est très sympa, c'est divertissant. Il y a du jeu, il y a du play, il y a de la passion, il y a des larmes, des rires. Des surprises. Des surprises. Des voilà. avantages de prix. De l'émotion, du suspense, jetpack. de la peur, de l'amour aussi parfois. Il y a toutes ces émotions dans les petits League. C'est ça qu'on aime. Et vous êtes là pour profiter, voilà, très chers amis téléspectateurs ou web spectateurs ou viewers, plus communément appelés, Effectivement. ou spectateurs. Aujourd'hui, vous serez des web spectateurs. Voilà. Nous inventons le terme. Ah, et derrière, il va s'agir de wave clear du côté de l'équipe Montpellier-Rennes. Un inhibiteur robot, ça fait mal quand même à ce moment de la game. Heureusement que c'est pas sur le timing Nashor. Mais voilà, il faudra qu'il repop 2 minutes avant le dragon.
Si l'équipe de Montpellier récupère ce Dragon Slayer, ça pourrait être dramatique parce que comment défendre avec une hache qui n'aura plus son GA, avec une Leblanc qui ne scale pas, contre la puissance de notre cher Rapid Fall sous Dragon Slayer qui déjà fait des quadras en 1v5. Alors avec les enchantements, ça va être dur à tenir. Après, il ne peut pas être plus puissant. Ah, on a vendu le statique pour un Phantom Dancer. Bonne idée. Alors, est-ce qu'il y a du gold sur H? C'est ça la question. Non, il n'y a pas grand chose. Pas assez pour revendre un ange gardien et racheter autre chose. C'est dommage, hein, parce que là, un petit Banshee, ça pourrait faire la diff. Ouais, et vendre les boots, c'est un Phantom Dancer aussi. Oui, mort Phantom Dancer, please. Plus de vitesse d'attaque. Plus Zephyr quand même pour la ténacité. Voilà, après normalement il y a suffisamment de crit hein, quand même avec l'IE. Ouh, Fultron il a faim, un piège à mort qui se positionne bien en opposition là avec le Banshee qui va absorber le hook. Dash qui est positionné en flanking et qui cherche une opportunité peut-être. Et une fois de plus, cette botlane qui push toujours à coup de méga sbire. Là, ils devraient prendre le dragon qui arrive dans une minute. Je sais pas s'ils ont les timers. Ils vont en profiter pour push 7 tours T2. C'est normalement indéfendable. Il devrait même pas y aller. Il devrait même pas y aller. Attention, c'est peut-être le catch qu'il ne fallait pas. Un piège à mort dans le dur. Le Kira, le vagabond qui est tombé également. No. Il va s'agir de créer une fois de plus la surprise du côté de Rapid Fall et de Dash. Il perd sur cette erreur. Il lâche la game. On est dans les psychiques. Jean Kikin, le go-in hyper autoritaire. Le Zona qui est claqué derrière. Dash sous fatigue. Rapid Fall qui est bien positionné pour le moment. Alukara qui va récupérer le kill sur son vis-à-vis. Le dash in derrière. Le Q-spell. Rapid Fall une fois de plus en 1v5. Peut-il refaire l'exploit? Le flash in, le hook, c'est l'Elf, mon cher Noah. C'est fini, on va prendre cette tour, on va même pas besoin, voilà, on va push avec les méga sbires qui arrivent sur la bot lane. Ah, ça leur coûte la game, un petit faux pas, une petite erreur et c'est la game. Ils ont su s'emparer du moment, les Nantais, et mettre fin à cette partie. 50 minutes de pub. Non, heureusement pas. 51 minutes de game et c'est dur. C'était beau. C'est dur. Il y a eu de l'émotion. C'était voilà, le spectacle était au rendez-vous. Très très belle rencontre. Du coup, GG aux Nantais. GG également aux Montpelliérains qui sont bien battus. C'est vraiment dommage ce petit throw à la fin. C'est un BO3, on vous le rappelle. Tout est dégâts faits. Le Lucian, il est en dégâts faits, il est au top. Dash qui, avec sa Diana, a fait des bons moves, mais un petit peu inconsistant de manière générale. Et après, du côté de l'équipe de Alessandra de la Leblanc, ça va. Ils sont très bien battus, les Montpelliérains, vraiment. Ils avaient 7 cagoles, ils sont revenus, ils sont fait redominer, ils sont revenus. En teamfight, ils ont été impressionnants. Mais voilà, ils ont su s'emparer de cette erreur. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Du coup, on va faire une courte pause. On est reparti dans 10 petites minutes pour la deuxième game de ce BO3. A tout de suite. Le mystère est total pour le moment et c'est le pick trash pour l'équipe nantaise. Ça ouvre beaucoup de possibilités, ça ne révèle pas de stratégie. Par contre, le Gnar qui avait été ban à la partie précédente sera laissé ouvert. Les deux top laners jouent du Gnar. Un Pika en jeu effectivement. Et c'est vrai que Gnar c'est super complet. Alors autant en très très gros tank c'est solide, mais même un petit peu en bruiseur AD avec un peu de dégâts. Voilà, c'est le Gnar Okai en ce moment. Ah, très clairement. Il y a des builds de rigolo à faire dessus qui sont plutôt efficaces. À voir comment est-ce qu'ils vont le jouer. On joue pas pour être rigolo, on joue pour gagner, Eli. Oui, mais oui, ok, très bien. J'accepte ton autorité. C'est gentil. À Epic Rek'Sai et Shyvana du coup, le Gnar est refoulé. Il sera renvoyé dans les champions non sélectionnés. Alors Shyvana au top pour Ghost, il pourra jouer plus agressif. On avait vu tout à l'heure qu'il avait été mis en difficulté avec un Maokai contre l'Alissandra de Jean Kikin. Il va s'agir cette fois-ci d'arriver à tenir son montant de farm. Harry, voilà pour Lucara, il va partir sur une semaine et une vaille. Donc on repart encore une fois sur du gros gank bien tassé. Bien sale. Il y a un limite. Il y a un pic niveau 6 là qui rigole pas. Alors, du coup, as-tu comparé ton jus? Oui. Et clairement je n'en reprendrai pas. Ouais, je sais, tu reprendras pas de jus. C'est facile, c'est tellement facile. Une Kalista Morgana. Oh, j'aime bien la compo de l'équipe de Montpellier, c'est très fort, c'est très fort. C'est encore late hein. De l'engage, du tanking, de la défense sur un hard carry. Non, c'est vrai que c'est complet. Après, ça manque peut-être un petit peu de range pour les phases de siège notamment. Et c'est un peu faible en early game. Après, si l'early passe, normalement, ça devrait être bon. Il reste 2 pics côté Nantes, le top et la décarry. Va-t-on revoir la hache? Ah, la Alissandra de Jean Kikin. La fameuse, elle est là.
Mais là j'aime bien dans la compo A avec une hache. Bon, toujours même composition, c'est-à-dire pas de vrai tank, du DPS, de l'engage, du burst. Et Brain qui a préféré partir sur une vie plutôt que de reprendre le Lee Sin qui pourtant avait été déterminant sur le lead game tout à l'heure. Ah, il part sur un show de jungler qui se scale un peu plus aussi dans le temps. Hein. C'est très fort, mais il y a une Morgana qui a été prise en réponse. Excellent Morgana pour essayer de contrer les effets de l'ulti. Tu prends les dégâts, mais tu ne prends pas le stun. Ouais, et ça fait une grosse différence parce qu'il y a quand même une sacrée capacité de lock, une fois de plus dans l'équipe de Nantes. Des gros contrôles sur tous les personnages de leur équipe. Et pour finir, qu'est-ce qui serait bien? Un truc un peu pareil, un kit tank. Franchement, vu ce qu'il y a en face et qu'il n'y aura pas beaucoup d'armure, Un Shogun. Urgot. Ah ouais, Urgot, ouais. Mais qui va porter vraiment beaucoup d'armure pour les déranger? Brain et encore, c'est un Et wizard. encore, c'est... Non, Urgot, c'est vrai. Bon gros Urgot familial. Urgot ou Shogat, je pense que ça pourrait, les deux peuvent être bien. Après, ouais, Shogat, non, ça marche très bien contre une hache. et puis contre une Ari également, ça fonctionne très bien. Et le silence qui fait mal à la Renardo au Ouais. 9 queues, Alors, ça hésite. Hein. La tension est palpable. Un zig. Ah, Ça du marche coup, ça aussi. rajoute de la phase de siège. Ça peut être c'est une intéressant. compo très late game côté Montpellier. Là, ils jouent tout sur tenir en termes de dépush. Kalista, Morgana, Ziggs. C'est extrêmement dur de passer, mais il va falloir tenir la phase de laning. Et la phase de laning, honnêtement, je pense que H c'est très fort contre Kalista. C'est pas mauvais du tout, ouais. Ça lock très bien, ça a plus de range. Et puis, bah voilà, l'arrow Plus de dans les dégâts fesses. en mono-cible. Derrière, la Kalista elle saute plus. Le Elle peut pas faire slow. grand-chose. Pour gêner un peu la Kalista, pour rester au contact. Ah, j'aime bien là, les deux compos, encore une fois, ces Ouais. deux styles Ils sont pas mal. que tout oppose. Pour Deville, que tout oppose. Une fois de plus. Alors là, du coup, on part quand même avec un désavantage du côté de l'équipe de Montpellier. Donc ce Ziggs, cette Morgana, cette Kalista, Shyvana et Rek'Sai qui vont devoir faire la diff. Alors au niveau des match-ups sur le top, j'ai peur que Ghost y prenne un peu cher quand même. Au niveau de la duo lane, avantage H-Thresh notamment à cause de la range et du POC. Au niveau de la mid lane, le Ziggs devrait être capable de fermer tranquillement. Après, attention, sur un bisou, un gang de vie, ça peut faire la diff. Et en jungle, bah Rek'Sai dans les premiers niveaux, ça tape quand même très fort. C'est vrai. On va voir. Après, je suis moins. Oh, on est Oh, passé à la la purge. purge finalement. Je suis moins catégorique que toi sur la top lane. Je pense qu'une Tristana, enfin une Shyvana, ça a son atout à jouer. En partant vraiment beaucoup de résistance magie. Parce que ça fait mal, hein, une Shyvana en début de partie, tu te fais avoir. Le problème, c'est comment arriver au corps à corps d'une Lissandra contre un slow, contre une TP, contre une Nova. Ça fait pas mal de choses. Oh, race à la boule de feu. Hein. Ouais. Ça fait super Oui, mal en c'est vrai début de que ça fait partie. mal, Ça fait ouais. vraiment Ça fait très, super très mal. mal, On ouais. sous-estime les dégâts d'une Shyvana. Mais la boule de feu, ça poke. Et ça Bah. poke en permanence et sans mana. Tant que le premier back en fait n'a pas été effectué, il y a un petit désavantage pour Ghost et après le match-up s'inverse complètement comme Bah, tu le dis mon cher. Plus ça avance, plus le match-up s'inverse. Parce qu'au bout d'un moment, Shyvana avec 150 de résistance magie. Ah, tu fais plus rien, hein, tu la chatouilles. Hein. Voilà. On va voir. Non, tu peux laisser les pics, ça nous permet de regarder un peu. On va voir par exemple quel est le build de rune de cette Shyvana Ah, c'est important. utilisée. Ah d'accord, 15 AD, tout dans la chebou, des PV par niveau, de l'ARM par niveau. Alors la Shyvana, quand elle passe niveau 9, c'est la fête. Hein. C'est C'est le rentable. world boss. C'est rentable. Bon, d'accord, pas d'armure du tout. Contre une vaille, ça peut être problématique. Hein. Les dégâts de base de vaille qui sont très bons, Ah, je plus peux faire- le debuff armure. H sur Shyvana, c'est un bonheur. Hein. À partir du moment où il n'y a Oui. plus l'ulti, tu la regardes, tu mets BRK et tu la défonces. Q et C'est ça, tu L'ulti stacks au aussi pigeon. bien que sur l'autre dragon. Donc avec le Q ça va très vite. Il y a aussi Rek'Sai pour gêner tout de même, il y a un Ziggs. Sur une hache qui est squishy, tu peux faire de l'instant de dépop. Ah bah, ulti Ziggs avec un bureau de la Rek'Sai et clairement Imatumi disparaîtra de la carte. Quel est ton pronostic, Ellie? Ça m'intéresse. Alors, je sais pas si je serai aussi précis que durant les différentes compétitions que nous avons commentées, mon cher homme, mais J'ai entendu les mots chance planer dans l'ambiance. chance. Non. Ouh, hérétique. C'est comme ça, je ne le dénoncerai pas. J'ai entendu voilà, des gens comme Zaboutine ou Chips, Nono.
J'ai essayé, hein, je t'ai défendu. Non, les mecs, vraiment, il l'a senti, le bon feeling, comme ça. Ils ont dit non, c'est de la chance. C'est de la chance. J'appelle ça de la jalousie. Je suis d'accord, c'est des Chacun jaloux. son vocabulaire. C'est des jaloux. Ah, je dirais avantage à l'équipe Red Side. Pourquoi? J'en ai aucune idée honnêtement, parce que les deux équipes sont super équilibrées, les deux compos sont équilibrés. Le Ziggs en fait, je pense que le Ziggs peut vraiment faire la diff, parce qu'on a vu que c'était deux équipes qui avaient quand même du mal à trouver les angles pour les engage, et il n'y a qu'une seule équipe qui peut vraiment poke, et c'est l'équipe Red Side avec ce Ziggs. Effectivement. Et toi mon cher Noah, ton pronostic? Moi, je parie sur Nantes. Donc l'équipe bleue. Ok, pourquoi? Je pense que sur la phase de laning, ils ont vraiment montré qu'ils étaient meilleurs. C'est vrai. Qu'ils ont fait des erreurs. Ça arrive. Mais je pense que s'ils arrivent à rester concentrés du début à la fin, ils ne devraient pas permettre aux Montpellierins de remonter. Voilà, je parie vraiment sur la force de l'expérience, Très bien. la force individuelle, plus que le côté stratégie et équipe qui plane chez Montpellier. Ok. Qui est très bien développé. Ah, c'est deux écoles qui sont complètement aux antipodes. Pourquoi pas? Et j'aurais peut-être pris un smite sur Shyvana. Ou au moins un Ignite. L'un ou l'autre. Plus que le flash, effectivement, qui est un peu passé de mode. Hein. Bah, après, Lissandra Vi, ça look quand même très très dur. J'avoue que le flash peut être salvateur. Mais de manière générale, Shyvana au top. De manière générale, T'es oui, pas là pour. T'es pas là, y a pas de billet de retour. T'achètes un aller simple pour Oui. la mort. Quand tu sautes dedans avec Shyvana, faut que tu sois prêt à mourir pour ton équipe, à Ah te bah, c'est la base, sacrifier. c'est la fille d'un dragon, donc elle est pas là pour poser du parquet très clairement. Et on est parti dans cette game, mon cher Noah. Ça achète très très vite pendant que tu nous remets les petits portraits des personnages en face de leurs opposants directs. Incroyable, t'as vu cette rapidité? Ça, j'ai fait Incroyable. des Alors, puzzles et tout là. il Il faut faut pas faire en comprendre- moins de combinaisons possibles, Rap- comme ce qu'on fait faire aux singes. et tu Voilà, étais je très l'ai très fait. doué. Très Alors, fort. je suis J'ai battu désolé. le singe. Je vais être obligé de te dire que tu t'es planté par contre. C'est faux. Il ne faut C'est pas faux. comprendre, Non, c'est confondre faux. rapidité et précipitation, C'est mon faux. cher Noah. C'est faux. Regarde, je vois pas de quoi tu parles. Ah, oh, incroyable! Est-ce que t'as une preuve que c'était pas comme ça a depuis le été début? tellement bien fait. C'était bien. Bon bah le singe a gagné. Clairement. Allez, ça invade de tout de suite du côté de l'équipe nantaise. À 5, à la queue leu là, on tente le trap, la vie devant. Ils sont Là, bien Harry derrière. répartis. T'as une belle ligne. On sent le. Ah, ça a été l'apprentissage travaillé, de la hein. géométrie derrière. Ah, c'est une école d'ingénierie, c'est pas pour rien. Hein. Informatique, bon. Avec la géométrie, on est un peu à côté, mais c'est des maths. C'est des maths. Ça rentre. Tout se recoupe. Ça marche. Un coup It des works. Illuminati encore. Ah, et derrière, est-ce que ça va bouger? Alucard en Fontaine qui va se montrer, qui prend l'information sur la ward. Derrière, attention, il joue le rôle de l'appât, tout simplement le petit ver de terre qui frétille au bout de l'hameçon du pêcheur. Malheureusement, le poisson ne mordra pas à l'hameçon, mon cher Noah. Non, on va rejoindre les lignes. Il faudrait qu'il aille du côté de sa top lane. Voilà, c'est fait. On envoie la Lissandra. Qui a mis le double du farming du Maokai tout à l'heure. Alors, peut-il faire mieux? Telle est la question. C'est chaud. C'est compliqué. C'est très compliqué. Après, c'est vrai qu'Issandra c'était un excellent farmer de base. Shyvana ça galère un peu dans les premiers niveaux, mais après, par contre, ça le tiendra très très bien. Ouais, en split, c'est très 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 fort. Ah, Lille et Grenoble sont à 1-1 visiblement. Merci pour ce point info Wellington. Pendant Alors, qu'au mid, la on s'envoie compétition du en direct, hein, vous pouvez aller sur le site de Leipzig League et pour voir vous avez absolument tout pendant que le rétro gaming à côté fait vraiment beaucoup de bruit. Oui. Oui, ces joueurs du passé qui Le qui voilà, veulent se faire entendre. Dash derrière qui prend un peu la pression par Lucara. Au niveau de cette duo lane, ça va tranquillement. La hache qui met un peu la pression avec son POC. Le spell de Harry qui est raté. Ou la caméra qui bouge extrêmement vite. Noah, ça montre quel est le degré d'agressivité de cette game. J'y suis, hein, là j'ai le contrôle en main. Et je ne rate rien, aucune flèche, aucun dégât ne sera raté, regarde, paf, t'as vu ces transitions? Oh, incroyable. C'est Est-ce que bien c'est fait. pas mieux réalisé que Wellington? Asia. Clairement, Wellington a un talent à part qu'il faut savoir apprécier. Oh la cage! La cage, le hook qui ne touchera pas du côté de Fultron. Alucara qui prend la pression. Il a pris le passif du Ziggs directement dans les narines. J'essaie d'évaluer s'il avait des narines, mais oui, il y a bien des narines sur ce personnage. C'est important de le savoir. C'est important, il y a des détails comme ça, c'est vraiment important. Et encore une fois,
sur la phase de laning. Oh, Lucara! Tout de suite, on reprend l'avantage. Lucas qui a l'air ça va plus être à dur, l'aise sur sa Harry, par contre il a le gank de Rek'Sai là-dessus qui ne marchera pas. Pas de flash pour essayer de faire un petit bump par derrière. Ghost qui prend encore la pression dès le début sous sa tour. Ouais, mais on en parlait, hein, le match-up qui est pas évident les premiers niveaux, surtout avec un bouclier de Doran qui offre peu de sustain. Bon, donc au niveau de cette duo lane, ça push toujours. Morgana qui tente des petites caches sur Imatumi. Et voilà, cette hache est véloce, elle est rapide, elle arrive à se repositionner rapidement. Et c'est important. Qu'est-ce que tu prendrais dans ce match-up au top avec une Shyvana? Un manteau des potions? Non, Des clairement potions, pas. des potions, de l'armure, des potions? Ça dépend des summoners avec un smite, cristal de rubis, avec 2 potes. Pour tenir un petit peu plus et pouvoir rusher Titan cendré. Sinon, avec un init. Ouh, le gank au top, à piège un mort là. Il a la griffe, il n'a pas été bump au bon moment, il va pouvoir donc TP. Il a encore son flash, regardez l'arrivée de Brain avec sa charge au corps à corps instantané. Un piège à mort qui va se faire flash in. Le first blood pour Lissandra. Rapidfall qui trade au niveau de la duo lane en même temps là, c'était bien fait. L'arrivée de la vie complètement inopinée qui fait la diff à coup de flash Q-spell. Ça a fait le taf. Et derrière du coup cette Lissandra qui prend son premier kill qui va pouvoir mettre encore plus en difficulté à Shyvana. Là c'est dur. Là c'est dur. Oh le flash in, de Lucara, le bisou qui ne touchera pas. Le juke, c'était pas terrible. La bombe qui est ratée, c'est un concours de skill shot Non, manqué. c'est pas un flash in, on a n'importe quoi, c'est un flash out de Ziggs. Non, il y a eu flash in de Harry, flash out de Ziggs. Ah oui non autant pour moi, non c'est ça. Ouh la cage. Parce que les portraits sont pas dans l'ordre, tu vois, donc ça me. Ah, c'est pour ça. On se demande qui a mis les portraits comme non, ça. mais sur la gauche, je peux pas toucher le portrait sur la gauche, moi. Pas la d'excuses, mauvaise, s'il te plaît. tu vois, la mauvaise. Flagrant délit de mauvaise foi. Alors, tu vois, moi, on me verra jamais faire ça, bah, toi, flagrant délit de mauvaise foi. Tu seras plus clairement pour ça. Allez, derrière, attention, Lucara qui joue avec le feu là. Le C4 qui a été positionné. Rek'Sai qui est derrière là. En gank, en lane gank qui pourrait faire le taf. Ah, il manque l'ulti sur Kalista. Parce que quand on voit une Morgana dans la mêlée, derrière Linky avec une Rek'Sai, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de dégâts avec les contrôles. Effectivement, et pour l'instant, on tient bien la Shyvana au niveau du farming. Plus à l'aise sur ce pick, peut-être que le Maokai. Alors, on va voir Lissandra qui part sur un Morello de Micon. Ouais, c'est un bon item. Hein. Oui, bah tout à l'heure, il était parti sur un Graal Impidataine parce qu'il y avait vraiment un triple AP en face. Là, on est un petit peu plus tranquille. Il n'y a pas spécialement besoin. Après attention, Ziggs ça tape fort, Shyvana ça fait beaucoup de dégâts magiques. Elle est partie directement d'ailleurs sur de la IRM comme tu le conseillais mon cher Noix. Oh, bah, la cape du néant. Cape du néant ou Xanker, ouais j'aurais pu se faire... Oh non, visage spirituel. Hein. Les deux Sval après, il y a une Lissandra qui a déjà un kill en face, il vaut mieux choisir le choix de la défense. Tout simplement pour arriver à tenir. Puis des petites potions pour arriver à tenir le pack également. Pour elle il faudra attendre, il faudra être patiente. Hein. Oh le grab, ça la passe, lanterne, la lanterne, superbe. très bon, il y a le Black Shield maintenant, mais regardez H qui essaye encore une fois, qui a activé le Q-spell, le heal qui est placé par Rapidfall qui va sauver son support. Ouais, Brain qui fait vraiment le taf dans cette early game, il fait craquer le flash, plus le heal comme tu le dis au niveau de la bot lane, il fait craquer des summoners également au niveau du top. Elle fait le taf cette vie pendant que cette Rek'Sai pour l'instant est un petit peu absente. T'as Lucara pour la décale peut-être sur Kira le vagabond qui veut tenter le back, ça va passer le bisou. Oh le bisou, il est tout seul Rapidfall, il est tout seul et regardez tout ce monde, on va même pouvoir prendre la lanterne pour sortir de la range de la tour, même pas, on y va à coup de dash. Encore un kit de sécuriser, le décalage est bon, le dive est bon, il n'arrive pas à suivre Ziggs, il prend trop de pression au mid. Ouais. Effectivement, l'ulti du Ziggs pour des push, il faut essayer de gagner du temps de sauver la tour. À Lucara qui prend l'aggro de la tour, un piège à mort qui aurait peut-être pu mettre un bureau là-dessus. C'est dangereux, et il va mourir. Le go-in, le flash in directement. Un piège à mort, c'est bien fait. Qui fait sa première apparition vraiment dans la partie là. Ah, ils se sont vus un peu trop beaux chez Nantes, mais c'est pas grave. On a déjà domination, on a toujours ce cagole d'avance. À la top lane, on repart sur le même schéma que précédemment Ghost, qui a beaucoup de mal à tenir la phase de laning. Dash là qui tente des coins de l'espace, la bombe qui est ratée également. Et derrière il a fait perdre du CS à son adversaire, il prend l'avantage. Déjà plus 8 sbires. Alors oui ça peut sembler peu, mais c'est déjà beaucoup à 7 minutes de jeu. Et il a son calice d'harmonie, là il est plutôt bien ce Ziggs. Plus il avancera dans la partie, plus il sera déterminant. Le décalage qui lui permet vraiment de monter au farming. C'est un peu l'effet Ziggs. Si tu décales, tu vas le payer d'une façon ou d'une autre en termes de gold. Et moi j'ai juste besoin de faire 3 pas chassés pour balancer un ulti pour essayer d'apporter un peu d'aide à mon équipe. Et derrière, pression et encore pression. Le Graal Impie, je pense que c'est un bon objet vu la composition en face. Ouais, très clairement. Pour tenir la Harry, là qui a pas mal de dégâts à ce moment de la game. Là, Lissandra également. Allez, attention.
Les gens Kikina qui push bien pour l'instant au niveau du match-up. Bah voilà, la Lissandra qui fait le taf une fois de plus. Plus 26 CS. On repart un peu sur la même configuration que sur la game précédente. Exactement, Ellie. Allez, Dash qui a récupéré son bleu, qui va pouvoir récupérer sa vague de Sbiromine. Ça dépouche extrêmement bien. Zig, ça push également très bien les tours. En termes de contrôle de lane, je pense que c'est l'un des meilleurs champions du jeu actuellement. Avec Xerath peut-être. Cassio, c'est bon aussi. Ça n'a pas la même range, Azir. Cassio. Ça a pas la même Mais range, c'est pas. En early mid, c'est sûr que c'est pas aussi fort. ouais, clairement. Fultron qui a pris la cage, pas de gank à la lanterne cette fois-ci. On n'a pas encore le niveau 6. Il faudrait réussir à le prendre pour Bren, peut-être pour faire justement le niveau 6 au mid, enfin pour la vie. C'est c'est la vie. Hein. C'est oui, Littéralement. merci, c'est incroyable. Et c'est surtout la mort du Ziggs plus que la vie. Ah, ça fait la différence. Ouh, Alucard qui prend le Q-spell, là ça fait mal. Il a récupéré une ward d'ailleurs, le petit Ziggs, c'est une bonne idée pour se prévenir de l'agression de cette vaille dont on parlait tout à l'heure. Pendant que. Oula, bah là voilà, justement, cette vague, il pourra pas dasher dans le C4. Bon réflexe là de mettre le canard. Ou attention, le dash-in. Ça peut être sanctionné ça. Hein. Agressif Dash. Et c'est beau jeu. Très beau jeu, mais après il faut vraiment qu'ils gardent en tête que leur compo, c'est en late game qui va faire le taf. Et en mid game, en early game, il faut qu'ils prennent le risque zéro. Ils ont de quoi des push, ils ont de quoi tenir. Là, le but c'est map control, garder toute la vision dans la jungle et camper. Campé, tout à fait. Ne pas se faire snowball et camper. Le dragon, ils sont assez précis sur les dragons, voilà, ils sont assez bien timés. Et on va essayer de le défendre. On a une Shyvana avec une forme de dragon qui est prête à être utilisée. Oh, Jean Kikin qui arrive à disengage alors qu'il est stun. Pourquoi il était pas dans le tunnel. Ouh, Dash, il est pas bien là, il se prend la grosse rotation de contrôle, le C4 qui se déclenche sous le stun, le flash out de la part de la Harry, l'arrivée de Ghost sous forme de dragon qui brûle l'équipe adverse, Jean Kikin qui va en faire les frais, qui risque de tomber pendant qu'Imatumi se fait complètement lock. Rapid fall free DPS derrière, c'est le disengage et le dragon a été récupéré par l'équipe nantaise, mon cher Noix. C'est ça, c'est du 2 pour 1 avec un dragon, c'est rentable pour l'équipe nantaise. Bonne opération, il faut réussir à tenir un petit peu la mid lane maintenant, voilà, des push à grands coups de Q. Et en bas, on a repris instantanément côté Rapid Fall. Bon, bah forcément, le farming. Voilà, le but c'est vraiment de rester collé au niveau des golds. Je pense pas que ce soit le dragon. Hein. S'ils peuvent, oui, retarder. En fait, le but c'est qu'ils prennent un dragon. S'ils arrivent à prendre un dragon, c'est suffisant. Voilà, ça fait du 3 dragons à 1, arriver vers les 35-40 minutes de jeu. Et leur compo, normalement, à ce moment-là de la partie, avec un Ziggs, tu peux contrôler. Tu peux contrôler, tu peux gérer les push, tu peux gérer les splits, tu peux gérer les prises d'objectifs. Voilà, on gagne du temps, c'est le mot d'ordre. Là, il faut temporiser, c'est le même principe que la game de tout à l'heure. Hein. Des compos qui scale plus côté Montpellier que côté Nantes. Allez, derrière un piège à mort qui farm son red buff. Et au mid, vraiment, ça s'agresse, mais très dur à Lucara qui fait le taf. Et derrière, qui juke les Q-spells. Ça met quand même beaucoup la pression à Ziggs, des bombes de partout, des CD très courts. Et faut faire attention parce que si tu tombes low, que tu te prends l'ulti sur la tête, il y a peu de chances d'en sortir. Je suis assez curieux de voir ce que va donner H dans cette game. Hein. Je m'intéresse beaucoup à cette nouvelle H. Je vois ça. 9.0. Une BF. Oh dash. Oh le Q-spell complètement raté derrière. C'est pas grave, on y va, mais le Bilou qui ne passera pas. Ah, ils sont mêlés les pinceaux et le counter gang de Rek'Sai. Elle a un tunnel pour venir mettre le red buff qui fait le taf. Brain qui doit s'en vouloir là. Ce Q-spell sur le Ziggs en face check était tout à fait seigneurial. Je le sens très mal, Ellie. Je le sens très mal pour l'équipe nantaise. Sens-tu mon pronostic se révéler vrai? Je sens la chance. Une fois de plus. Ça arrive, hein, c'est la loi des séries. Très bien. Allez, Imatumi qui va arriver au bot avec Fultron. Il y a le pouvoir dans le tribush qui fait le taf. Hein. On récupère l'information. Rapid fall. Alors, petit point au niveau du farm. Bah, quasiment égalité entre les deux AD carry. A noter quand même la présence d'une lame d'avarice sur la hache qui lui permet d'accumuler les golds et de faire un petit plan épargne logement du côté de son fonds financier. Et pour prendre le petit du late game. Et c'est une bonne option d'ailleurs, puisque comme on le disait tout à l'heure, la compo nantaise en late, bah, c'est pas fou. Non, c'est pas fou. Après, il y a quand même des possibilités d'instant, de pile, de trap. On a vu que même avec une compo purement agressive contre une compo plus orientée late, tout à l'heure, ils avaient su trouver leur chemin. Là, par contre, ils partent avec bien moins d'avance que la game précédente où ils avaient déjà un 2 ou 3K gold d'avance à ce moment-là de la partie. Ouais. Mais bon, on parle, ils sont tout de même devant. Ils ont tout de même un dragon. Donc voilà, ils sont bien dans cette game. Et il faut attendre un petit peu de stuff sur la hache.
Oh, attention, la cage qui est ratée derrière la salle. Au top, ça met un peu la pression. Jean Kikin qui fait un bon travail de pressing sur cette Shyvana, qui lui met une trentaine de creeps. Là, on voit à quel point c'est dur de fermer sous tour Imatumi. Imatumi qui prend la cage derrière la tour qui est très low. Il va s'agir de prendre une agression là, du côté de Rapid Fall et de Kira le Vagabond afin de défendre le bâtiment. Mais c'est très énervant, hein, Morgana contre une hache. Oui. Très énervant parce que le Black Shield, il n'y a aucun moyen de le péter et ça t'empêche complètement d'ulti. Tu le vois venir, ça demande un petit peu de réflexe de la Morgana, mais il les a. Rapid Fall là qui continue de farmer tranquillement. Un piège à mort au FK mid. Caméra qui s'emballe, Noah. Tu ne t'arrêtes plus. Ghost de top, ouais, la tour qui va tomber là. Ah, je suis à fond sur les APM. Hein. Ah, je vois ça. Je vois ça. Comment fais-tu? Je sais pas, c'est de naissance. C'est ok, très bien. Avec le gros dé caméra dirigée. C'est ça qui est bon. Allez, un piège à mort, le hook derrière, Brain, le contre-gang derrière, il se fait ramener sous tour. Cette pauvre Exile, le TP de Jean Kikin, Griffin agressif derrière, Laro qui va toucher, c'est Rapid Fall qui fait le frais des velléités de l'équipe adverse. Ils vont tous tomber, ils vont tous périr et cette tour va les suivre dans leur mort. Il arrive à s'en sortir avec un dernier flash out, il a encore sa fatigue pour essayer de temporiser. Bonne intervention, la bon gang, voilà, quand il décide de bouger, qu'est-ce qu'ils sont mobiles. Ah, ça fait très mal, ça prend également la tour du mid, la superbe opération de l'équipe nantaise. C'est qu'il n'y a qu'un seul Black Shield. Bah c'est ça, puis petite erreur de positionnement quand même de l'équipe montpelliéraine, Kira et Rapid Fall qui étaient peut-être un petit peu proches, puisque je pense que la roue était dirigée sur la morgue à la base et Rapid Fall n'a pris que les dégâts collatéraux, mon cher Noir. C'est ça. Le fameux dommage collatéral, on en parlait. C'était bien fait. Allez, Alucard qui met encore la pression au mid là. Il prend un niveau sur son vis-à-vis. En termes de farming, plus 20 CS et c'est pas évident d'outfarm un Ziggs. Surtout vu la décale qu'on a eu tout à l'heure, on avait vu que le Ziggs prenait le meilleur sur le match-up. Et bien c'est inversé mon cher Noix. Et les Nantais peuvent snowball maintenant. C'est parti, leur plan de jeu est établi. Comme quoi, faut jamais les mettre perdants. Mais comme quoi, le talent et la confiance dans les statistiques purement mathématiques, voilà, analyser des statistiques et en tirer des pourcentages de victoire montre à quel point voilà, un pronostiqueur peut être meilleur qu'un autre. Alors, aucune personne n'est visée. Hein, ça n'a rien à voir avec une situation tangible de la réalité, bien sûr, on est d'accord. Absolument pas, Ellie. Je sais pas hasard ce que tu vas chercher. Total. Fortuit. Tout à fait. Et pendant qu'un piège à mort slalom entre les skill shots en prenant 2 sur 3 dans le visage, Brain qui va se faire cage là. Bonne vision de jeu de la part de Kira. Il était stationné sur une ward à cette vie. Dragon qui repop dans 10 secondes. Un piège à mort qui envoie un petit sondard là. Est-ce que ça va être cool? Et ce carapateur qui se fait gangbang en AV4. Voilà, c'est bien, on prend le buff de Mouspid, cette ward qui ne sera pas retirée. Ça leur a coûté parfois assez cher de vouloir vraiment se commit. Voilà, sur un dragon, Jean Kikin, est-ce qu'il a un ulti à se mettre sur lui? Il a décidé de le mettre sur le support. Ghost qui se fait reboot derrière sur le flame et qui met de lourds dégâts. Un piège à mort qui tente un suicide. Il fait le kamikaze. Dash qui prend énormément de dégâts. Est-ce qu'il a encore l'ulti de Ziggs? Non, malheureusement c'est dommage. Elle est relativement low l'équipe adverse. Derrière ça va fallback à cause des bombes. Mais le dragon pourra le récupérer. Ce sera le deuxième de l'équipe nantaise. Et 5k gold d'avance. Ellie. Le deuxième dragon. Cette fois-ci, voilà, ils ont corrigé un peu cette volonté de tout sacrifier pour faire les objectifs. Oui. Et là, on est un engage de Kikin. Alors, je trouve que Kikin n'utilise pas assez son ulti sur lui-même. Oui, c'est peut-être un défaut. Ouais, attention à Lucara qui met la pression. Rapide, oh, le grab. Oh, il est beau le grab. Oh, il est beau. Ils mettent tout. Ah, Imatumi, il a tout de même mis un heal au cas où. On sent que c'est voilà, ça tente les plays du côté. Il a été bien focus la game d'avant et on sent les séquelles. Hein. Il y a une petite trace de faillure psychologique là du côté d'Imatumi, mais ça suffit pour le moment. Et puis il a 4-1-3 avec Sage, donc pour le moment pas de problème, il est très bien. Attention Brain de là qui pourrait se faire prendre la partie par un piège à un mort. Derrière il y a là Harry pour cover, pas de problème. Ils prennent des risques quand même cette équipe nantaise à rester aussi low en ligne aussi longtemps. Personnellement, alors, les deux équipes jouent très bien, mais le style de l'équipe nantaise, c'est vraiment un style de jeu que j'aime beaucoup. Voilà, nous on aime le kill, on aime l'early game, on aime le mid game, on aime voilà hein, le beau jeu, les beaux engages à la belle flèche. Et à la belle Griffin. Et la belle Griffin, voilà c'est la fameuse Griffin. Allez là, Jean Kikin qui aura marqué ce BO3 de sa patte de givre justement. Superbe. Ah j'étais inspiré. J'étais inspiré pendant qu'un piège à mort continue de wave clear au top.
Et au bot c'est pareil, voilà, petit temps mort, on a l'habitude, on a 18 minutes de jeu, il n'y a pas de dragon, on n'a pas encore le Nashor qui a pop. Le teamfight est passé, voilà, chacune des équipes se remet de ses émotions un petit peu, vu le pressing qu'il y a eu durant les dernières minutes, mon cher Noir. Lucara là avec son blue buff. Et au niveau du farming, encore une fois au top. Qu'est-ce que c'est compliqué, 70 creeps d'avance pour la Lissandra. Impressionnant sur son farming, un forgame presque forgivenesque. Presque. Mais effectivement il fait le taf, et puis 2-2-3. Pour le moment il nous a fait un joli go-in, il a bien temporisé avec son ulti, chose qu'il ne faisait pas sur la game précédente. Derrière il a son Morello Micon, un petit début de Zonia, ça peut faire le taf. Et là derrière Lissandra avec 2 slots à ce moment de la game, c'est hyper dur à gérer. Oui alors, attention à ces engages, hein. Ça peut partir très vite du côté de l'équipe nantaise. Ils ont cette mobilité, ils sont en train de continuer à mettre de la pression, c'est bien ce qu'ils font. Ne pas laisser l'équipe rouge, l'équipe de Montpellier freeze cette game, ce serait catastrophique. Et après on a un Ziggs au début, c'est très fort un Ziggs. Et la tour qui mais va ça n'aura tomber. pas suffi malheureusement. Ouh, attention, les skillshots qui sont tentés des 2 supports là mais qui n'aboutiront pas malheureusement. Bonne phase d'agression de l'équipe nantaise une fois de plus. La T2 au mid qui est tombée, elle est super importante cette T2. C'est la pièce maîtresse anti-rotation, anti-map control de l'équipe adverse dans la jungle. Et là du coup ils vont pouvoir continuer de snowball petit à petit puisque les carreaux gold se creusent noix. 6k gold en faveur de l'équipe blue side. Intéressant. Mais comme tout à l'heure, hein, même schéma. Après, voir si on va avoir le même temps fort. C'est vraiment le même moment de la game, le même temps fort pour l'équipe de Montpellier qui s'est regroupée pour teamfight. Et on a vu que leur force, c'était le teamfight, c'était pas l'escarmouche, Ellie. Très clairement. Très clairement, il faudra attendre encore un petit peu pour que cette Shiva notamment monte en puissance, qui accuse un retard de 80 creeps malgré son petit kill. Alors attention, en face c'est de léger. siège. Ouh la C'est cage, la cage. superbe. Derrière Lucara qui prend beaucoup de dégâts là, qui se fait smiter, qui va tomber sur le coup de la Morgana. Kira le vagabond qui a tanké dans la mêlée, Brain qui est forcé à l'escape, derrière Rapid Fall qui le chase, qui peut le récupérer, oui superbe. La T1 au mid qui fera les frais également. Ah, ils ont de tenté une l'agressivité défense de à 3 Montpellier. contre 5. À 3 contre 5, il y a eu la cage. Il y a une grosse compo de push en face. Hein. C'est voilà, Morgana Ziggs, c'est affreux. C'est Ouais, vraiment c'est affreux. costaud, ouais. Même si Kalista c'est pas incroyable, le reste à côté. Ça fait le taf et puis Kira le vagabond là il vient de nous mettre 3 ou 4 caches de suite si je ne m'abuse, un vrai sniper qui fait le taf et sur une Harry qui reste un personnage quand même hyper fragile, qui n'a pas son Zonia à ce moment de la partie, bah ça fait le taf tout simplement. Très bien. Bon, il faut pas se refaire le même schéma que la game d'avant. Hein. Avec ses combien, c'est 7 k d'avance, il devrait être tout permis. La hache est extrêmement bien dans sa game. Regardez le stuff. Il y a un objet, mais plus d'un objet d'écart. Oui, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup. Parce que c'est une lame d'infini contre une BRK. La lame d'infini ça coûte tellement cher. Bah alors après il y a peut-être un timing back de moins du côté de la Kalista. C'est possible qu'elle attende une BF à côté. Puis il y a beaucoup de tours en main également, les T1 de l'équipe nantaise qui sont toujours up les 3. Donc clairement c'est en termes de gold et ça fait hyper mal. Là ça gère de Turtle pour l'équipe de Montpellier. Et puis Nantes c'est une belle ville et c'est plus proche de Paris. Donc il faut soutenir Nantes. Oui mais si je soutiens Nantes je me trompe dans mon pronostic. Ouais. Donc non. Ça Je ne pourrait céderai pas Noah, je tiendrai jusqu'au bout, je crois en l'équipe Montpellier-Rennes. Ah, c'est près de la plage. Ah mais c'est une très belle ville Nantes hein, que je porte dans mon cœur également. Très mais sympa, une très belle ville étudiante. je ne pense pas qu'ils gagneront cette game. Même si pour l'instant les chiffres sont contre moi et un pied à mort qui me fait des petites frayeurs là, qui se fait choper au Q-spell. Ça fait piéger. Mais je pense que Ghost très clairement avec son Tiamat, il va faire le taf sur le prochain teamfight. Il n'a que 100 sbires de retard, ce qui est tout à fait gérable. Ah, ouais. Par contre, il faut vraiment que Goz arrive à améliorer son farming. Ça Ouais, lui fait c'est- cruellement défaut. Il est parti sur une Shyvana. Ça c'est la bonne Shyvana push. Hein. C'est la Shyvana Hydre-Vorace. Alors c'est pas très tanky, mais qu'est-ce que ça tape fort. Ah, ça Par pourrait, contre, hein. ils auraient besoin de plus de tanking. Donc ok, l'Hydre-Vorace, on accepte pour farmer, pour push, pour tenir la pression. Mais derrière, il faut partir sur beaucoup. Alors, il faut finir le visage spirituel ou le vol de la Banshee, mais bon, plus le visage spirituel. Et derrière, mais surtout de l'armure. Un Il faut renvoi. foncer sur l'armure. Ah, il nous faut un petit renvoi, une petite côte histoire de renvoyer des Voilà. dégâts de la hache. C'est le Sion stuff. Hein. Enfin, alors, en mettant à part le cœur gelé qui n'a pas vraiment sa place sur Morgana, mais Randien, Cap Solaire.
Le visage Oh là, spécial, on l'a fait sur Vagabond, il m'a sur Vagabond, tout mis. l'engage derrière, la piège à mort qui s'est pris de bisous, qui va essayer d'engager, mais voilà, il a pris déjà tellement de dégâts avant d'arriver, mais par contre le Ziggs dans le tas est en train de pilonner toute la zone. Et derrière Rapid Fall là qui est complètement free dégâts, derrière Imatumi qui pourrait tomber, il faut arracher les spires, superbe, le bisou, triple kill de la part de Alucara, derrière c'est Free Drake, Ghost qui n'a pas pu réagir, il n'a pas TP, il n'avait pas son TP de up je crois au moment de l'impact. Derrière un teamfight pas hyper bien négocié de l'équipe montpelliéraine qui est en train de trahir mes espoirs. Malheureusement. 8k gold d'avance maintenant. Aïe 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 Ellie, la vérité C'est dur, mais ce n'est serait-elle pas en train d'éclater au grand jour. La vérité sera mise en Le avant à la destin. fin de la game. Les dieux t'auraient-ils abandonné et m'auraient choisi comme vrai champion? Ça revenait à leur choix d'amour originel. Oui, je le pense. Je le pense. Tu es libre de Tu es maintenant seul dans ce monde, Ellie, et me voilà avec les dieux. Écoute, moi je suis bien dans ce monde-là, je vais y rester un petit peu plus. Si tu veux nous quitter, libre à toi, mon cher Noah. Ah, et pour l'instant, ouais, effectivement, 8k gold de retard, ça commence à faire beaucoup. Mais on l'a vu tout à l'heure, l'équipe nantaise avait chu en mid-game contre le teamfight des Montpelliérains. Ouais, mais rien n'est joué, tout est possible, c'est le jeu de la Alucara, vie. Noah. il a l'air vraiment très très à l'aise sur Harry, plus Oui, qu'avec c'est vrai. le blanc. Hein. Beaucoup Et on plus. comprend le ban, on comprend un peu la terreur qui s'installe, la peur de ce pic, parce que depuis tout à l'heure, il nous fait move sur move à Lucara. Ah, il faut attendre un peu plus là. On a l'établi ninja du côté de Ghost. On a bientôt le Runan du côté de Rapid Fall qui va donner un bon pic de puissance. Et sur ce Ziggs, le Luden est en préparation. Et un Luden sur Ziggs, ça fait des dégâts qui sont colossaux. Plus on avance dans la partie, plus ma prophétie se révélera au grand jour, mon cher Noah. Ça m'a l'air compromis, mais pourquoi pas, je te donne presque l'avantage et le crédit du doute, presque. Alors, Jean Kikine, attention Ah, à la c'est griffe. bien Oh vu. Dash, oh Dash, ils peuvent tout mettre. Massacrez-le ce raton. Ça y est, ils ont tout mis. Ah, il se baladait un peu tout seul, loin de son troupeau. Ouais. Le C4 sur le Nashor était peut-être un petit peu présomptueux de la part de ce Ziggs. Et derrière, c'est le gros timing push de l'équipe montpelliéraine. Ah bah Le celui- Nantes, quand il n'y a pardon. pas le Ziggs, quand il n'y a pas le Ziggs en général, Ouais, c'est c'est vraiment la liberté absolue. Tentative Ouais, de carrage. grab sur Fultron qui font du bon boulot, hein, discret mais efficace dans ce BO. Ouais, il fait comme sur la game de tout à l'heure. Hein. Il est là dans les grands rendez-vous. Et il sait s'effacer Oh, la pour cage. laisser briller ses coéquipiers. Oh Jean Kikine. Oh Jean Kikine. C'est bon. D'ailleurs, Jean Kikine qui s'est un petit peu calmé par rapport à la game précédente. Oui, il fait un On peu l'a moins sa senti. gourgandine. Oh, attention, par contre, Rapid Fall là, il fait la gourgandine comme tu le dis. Il y a le slow. Mais derrière, le bureau, peut-être le counter engage. Non, c'est mon Ghost. brain qui va juste temporiser. Mais attends, mais Jean Ghost. Kikine, il ne faut pas retourner parce que derrière, bah, Rapid Fall, il a Runan. une. Oh, Le Bosonia. une Kalista et il s'est fait une petite frayeur, Jean Kikine. Il a eu peur des dégâts de ce déclenchement, parce que j'ai oublié le nom du sort. Oui, j'avoue que moi aussi. Attention à Lucara qui met un super mucus La sur cage, Kira le la vagabond. cage, la Et qui fait cage. le catch, le shutdown, ma prophétie commence à se révéler au grand jour, Noah. Le Tu as catch raison. est réel, la rotation sur les Nashor est amorcée. Plus que 8k gold à rattraper. On y est presque, Ellie. Oui. On touche le comeback du bout des doigts. Mais malheureusement, il va falloir passer. Il va falloir passer. Et regarde, hein, cette flèche Ah, peut le être poc. décochée à tout moment, tel un vrai Robin des Bois. Et ça arrive. Et ça arrive. Est-ce que tu le sens venir? Oh, Est-ce que dash tu de sens venir? position. Blam, le kill à la flèche. Catastrophique derrière l'ulti de Kira le vagabond qui ne sera pas suffisant. Le bon pile, le flash de la part de Brain qui récupère ce kill pendant que Rapid Fall est en train de back tranquillement sur cette bot lane. Et c'est un Ashore. C'est un Ashore qui Ça, c'était s'ouvre. malin. Et c'est peut-être ce qu'il leur manquait à cette équipe bleue pour passer un peu contre la défense de ce Ziggs. Après, attention, il y a toujours un potentiel style de la part de la piège Ah, à ils sont mort. pareils. C'est une hache, hein, c'est une hache. Faut pas oublier, voilà, regarde. Blam 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 blam. Drrr, 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 drrr. Alors une question que je me pose, est-ce qu'on a vu un ulti Rek'Sai depuis le début de la game? C'est une bonne question. Je ne crois pas. Je ne me souviens pas avoir entendu ce bruit désagréable. Moi non plus. Ce petit bruit de raptor qui sort de l'œuf. C'est mignon un raptor quand il sort de l'œuf. Avant J'adore. que ça te dévore tout cru. C'est pour ça, ça me donne envie d'aller voir le prochain Jurassic Park et après de serrer un raptor dans mes bras. Eh bien écoute, le jour où ça t'arrive, appelle-moi. Je serai ravi de partager ce Je t'appellerai d'abord les médias Les gars, j'ai un bébé raptor. et après je me Incroyable. ferai un gros paquet de thunes. Et après je t'appellerai Ok. quand j'aurai besoin d'une greffe de bras.
Parce que bah t'as été dans l'équipe gros Alors, bras, je me honnêtement, dis que t'es un bon parti. Voilà, si jamais un jour t'as besoin d'un bras, moi c'est pas à moi qu'il faut demander. Très clairement, il y a mieux à voir ailleurs. Ouais, mais j'ai vu que dans la famille, voilà, il y avait d'autres bras à aller chercher. Ah oui, la famille. Allez, pour revenir dans cette game, 1 minute 10 avant le rip-up du Drake, il va s'agir de récupérer là, 11k gold, ouais là ça va commencer à être très dur à remonter. Du côté de l'équipe montpelliéraine, ils ont tenu pourtant pendant longtemps, ils ne sont pas enterrés tout de suite, mais voilà, j'avoue que petit à petit, mes espoirs commencent à disparaître. Ouais, H au split qui prépare le terrain pour son équipe 6-1-6. Ah, Imatumi qui est. Lucas, il a chaud, la cache qui a failli passer. Il est arrivé. Le Goin de Jean Kikin qui a essayé de sniper ce support, mais voilà, qui est très bien récupéré par Rapidfall, qui protège voilà son mate, qui protège son acolyte. Ah, le Black Shield qui a fait le taf là-dessus. Il n'a pas voulu mettre l'ulti d'ailleurs, notre ami Alessandra. Par contre, c'est la T2 au bot qui va tomber. Le buff Nashor plus une hache en forme. Bah voilà, les tours ça fond très Oh le vite. grab, encore. Il y a l'ulti sur Goz. Est-ce que ça va partir? Ah, c'est limite, ça. Super Brain qui va le récupérer avec les dégâts collatéraux de son point chargé. Derrière un kill de récupérer également Rapidfall, Jean Kikin. Le knock-up, double kill de la part de ce Ziggs. C'est derrière, le comeback est réel, messieurs dames. Pendant qu'Imatumi essaye de temporiser, c'est du 1 pour 3 en faveur de l'équipe montpelliéraine. 1 pour 3, Myriad il reste la décarry, pendant que Kalista est parti push sur la mid lane. Ça va être dur hein, de passer. Qu'est-ce que c'est fort Ziggs là-dessus. Et il y a un très bon boulot de Kiral Vagabond qui pile bien pour son AD carry. Ah, très clairement. Les supports qui sont déterminants dans cette rencontre, mon cher Noah. Et derrière, c'est le dragon qui va être engagé. Le 4ème. Ah ouais, ça du coup, ça veut dire Dragon Slayer dans 6 minutes potentiellement. Et ça, Dragon Slayer plus leur avantage de gold, ça va être dur. Hein. Qu'est-ce que ça tape fort. As-tu c'est le nouveau Rise aussi, Ellie? Oui. Qu'en penses-tu? Pendant que vous faisiez des tractions derrière moi. J'en pense qu'il y a un vrai problème de range pour qu'il soit joué au mid. Oui, non, c'est pas un mid laner. Après, en top lane, pourquoi pas. En late, qu'est-ce que c'est fort? Bah, je trouve que c'est plus fort que le Rise d'avant. Bah ouais, je pense. Alors en early c'est plus faible, ouais. Mais en late, le cycle de DPS quand tu commences, c'est incroyable, c'est avec incroyable. La surcharge, en plus t'es tanky comme 15. Non, alors après faut vraiment bourriner son clavier. Bah de toute façon c'est le gameplay de Rise de base hein. Il encore a été plus conçu comme ça, il était encore designé plus. pour taper à coups de poing. La toute première conception du Rise c'était je lance 3 sorts et je pars du teamfight mais j'ai wipe l'équipe en face. Ce qui est un concept. C'est voilà, c'était quand il était moins axé sur le mana et que son ulti augmentait les dégâts des sorts de 70%, un truc comme ça, il les mettait en zone, enfin c'est craqué ta vie, tu faisais R, AZ2. AZ2. Tu mourais, mais en face ils étaient morts. Oh, Ghost de le flanking peut-être sur Imatumi. Non, regarde, il est tout seul, les autres arriveront trop tard. Les autres arriveront trop tard, la flèche sur un piège à mort, et ça c'est excellent. C'est excellent. Le disengage superbe, Larexa qui fait un excellent travail de tanking, qui a pris l'arrow dans la tête. Ils vont faire un choix. Travail également. Ah, Ziggs, hein. Ziggs avec le Luden. C'est une horreur. C'est une horreur. Oh, Tons of Duke, un piège à mort qui fait gagner du temps, qui craque son premier ulti. Il est là. L'outplay est total. Un piège à mort qui pourrait faire son apparition au LCS peut-être. Oh oui, le grab. Le bisou qui passe, il faut le finir, la charge. Le flash anti donne tout. Rapidfall, la QSS, super, il faut se repositionner. Derrière n'aura pas réussi malheureusement. Jean Kikin qui est dans le dur, Jean Kikin qui tombe sous les coups de la tour. Qui se fait smite, Jean Kikin. Un piège à mort, il arrive à tenir et Imatumi tape extrêmement fort avec sa hache comme tu le disais Noah. On sent chacune des flèches transpercer le corps de cette Rexa, ça doit être douloureux. Effectivement. Oh le tacle glissé. Mais là ils essaient de forcer le destin. Ils y arrivent. Oh la lanterne. Oh la lanterne, super. Le destin est complètement forcé. Super, attention, le flanking peut-être de Imatumi, Alucard qui retouche un bisou, il est hyper précis sur sa Harry. Imatumi, le red buff, le slow. Allez, c'est parti, le kiting, une auto, 2 autos et on recule tout de suite. Ça fait maintenant 12k gold d'écart, 4 dragons à 0, 6 tours à 1, 20 kills à 12, 262 creeps à 163. Ellie, quel est ton pressentiment? Alors voilà, je te demande de faire abstraction de tes émotions. Très bien. Et de regarder les statistiques. Alors, en parlant de statistiques, je pense que c'est dans ce genre de situation que les meilleurs joueurs se révèlent au grand jour, tu vois. Je pense que c'est le moment... Full of bullshit. Peut-être. Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
comme ça. Là, C'est je pense une qu'il y a un remarque. vrai problème de stuff du côté de la frontline. Côté. Ah, Ouh, le ça manque de bisou superbe. tankiness, ça manque de tankiness. Oh Lucara, il est partout, Milo, j'ai obligé de flash out. Et la Brain qui est en train de déward. Brain qui veut temporiser derrière le but. Oh Fultron. Non, Dash. Dash qui fait le taf, Brain qui est tout seul. La prophétie, Noah. La prophétie est en Attends, marche. regarde derrière, Jean Kikine. Jean Kikine. Oh le juke superbe, dommage le qui viendra à bout de la hache malheureusement. Ghost qui s'est fait défoncer. Jean Kikine qui fait un superbe boulot. Fultron qui va complètement rater Jean son- Kikine qui les a embêtés. Ah, il les a embêtés, Jean Mais Kikine. clairement, on a vu dans le regard de l'équipe Montpellier-Rennes, quand l'arrivée d'Alessandra, tout le monde s'est dit oh my god. Oh les gars, on est dans Là, la il fallait merde. mettre la marge, Splittez-vous. la marche des Splittez-vous. Valkyries, la charge des Valkyries et voilà et garder le silence derrière. Et c'est peut-être une tour au mid qui pourrait tomber. On est maintenant à 15k gold d'avance. L'avance est massive. Le stuff, la différence au stuff est importante, vraiment très importante. Regardez la top lane. Il y a seulement 2 objets pour cette Shyvana. Ah ouais, il Qui a est à souffert, 163 creep à 34 minutes de jeu, c'est compliqué. Il n'a pas vu le jour Ghost sur sa phase de laning. Oh, rapid fall là qui met l'ulti derrière, il faut toucher cette cage. C'est le beau. flash Ça force le out. flash, c'est bien fait, c'est très bien fait comme combinaison. Ouais. Il fallait le tenter, hein, clairement. Voilà, je dirais que les chances de victoire de l'équipe Montpellier-Rennes devraient s'approcher des 5% éventuellement. Il faudrait une chute de météorite couplée avec une attaque de dragon sauvage pour qu'ils puissent s'emporter. Mais tout est possible, messieurs dames. C'est le jeu de la vie. J'y crois. Et le TP, on va aller faire ce Nashor. Il n'y a pas encore le jungler va arriver. Est-ce qu'on va avoir le droit à une tentative de style à Lucara? Qu'est-ce qui fait de bons dégâts sur Ghost qui est censé être le tank? Ah, Ghost, il leur a pris Bagdad dans la tête, hein, très clairement sur cette partie. La Rose, superbe, qui va là tirer le C'est vagabond. beau. Link avec le bisou, il ne C'est pourra beau. rien faire avec sa Morgana. C'est beau et on continue. Tentative Oh, la bonne de bombe. dash, les énormes dégâts d'Alucara et de kills qui sont pris. On a un buff Nashor, il pourrait même finir là-dessus. Attention Oh, Ellie, l'ulti. et on va tout mettre sur Rapid Fall qui va se faire charger. Ouais, Tu ça vas met être des obligé de spots flash partout. out. Un piège à mort, le hook qui fait la diff, QSS instant de la part de la Lekari de l'équipe Montpellier-Rennes, ça ne suffira pas. C'est l'inhibiteur qui va tomber avec le buff Nashor en 5v1. Il pourrait finir Noah. Et Donc il y a préfère laisser Vagabond qui durer le arrive. suspense. Non, il n'y a pas de creep en fait pour tanker. En tout cas, les 2 tours du Nexus. Du coup, on va se contenter avec Fultron qui va peut-être tomber. Non, c'est bon, ils arrivent à disengage. On va essayer de prendre cette deuxième T3 et peut-être l'inhibiteur qui va avec. C'est encore du 2 contre 5. Ouais. Et ça y est, là le break est fait. Ellie, quelles sont les nouvelles données? Les nouvelles données, bah clairement, donc on est à plus. Attends, il y a combien de K-Gold là? Plus de 20. Enfin non, 18. 18 K-Gold d'avance, 4 dragons, 15 kills, Le 2 5ème dragon là, inhibiteurs, qui arrive, regarde. le 5ème qui est là. Bon bah je pense qu'il est l'heure que la chute de météorite Ah, fasse ça son va être effet. défendu. Ça va être défendu. Oh, ça sent pas bon là Dash. pour Imatumi. Dash, tout repose sur ses fébriles épaules. Et Imatumi, Il faut un ulti. la lanterne. Il faut la lanterne surtout. Allez là, super. C'est il faut pas le grave. récupérer là, un piège à mort, il doit le smiter, celui-ci il n'a pas le droit de le Le perdre. style à la flèche. Le style à la flèche. Il est co. Oh, C'est Morgana qui récupère, il faut récupérer le kill là derrière. Le bureau, c'est bien fait. Derrière la lanterne. Dommage. Ah, ça Fultron tank, qui fait un hein. super taf avec ses lanternes. Ah, il est full tanky. Je pensais qu'il partirait un peu plus DPS vu l'agressivité de cette équipe nantaise, mais il est parti sur beaucoup de tanking et ça marche vraiment très très bien. Non, il a eu raison. Hein. Oui. Il a raison puisque Jean Kikine lui par contre est parti en mode de tout dans la chebou. Et 5-4-9, 306 CS, 137 minutes de jeu, c'est tout à fait correct comme performance. Ghost qui n'aura rien pu faire hein, face à ce top laner malheureusement. Vraiment, Jean Kikine qui a sorti un très très gros BO. Et là, on s'approche. On avance vers la victoire. On est en train d'éliminer voilà, les derniers creeps qui nous séparent de la consécration de ce premier match, parce que Nantes a perdu contre Lyon, donc ce serait le premier match gagné. Et Montpellier, les deux équipes seraient à 1-1. Incroyable. Oh la cache qui va toucher sur Brain. Il faut sortir une défense héroïque, un piège à mort qui s'est fait choper. Derrière Lucas Payne se fait vanish complètement. Derrière Kira le vagabond qui avait chopé 5 personnes, malheureusement pas de Zonia. Il y avait de l'idée, mais là il y a trop d'avance. Il y a trop d'avance. Le kill de la part d'Alucara. Ouais, il a des dégâts. C'est un no match, mon cher Noah. Je m'incline devant ta science du pronostic. Je sais, L'expérience qui parle. je l'ai pronostiqué, je le savais. Que tu finirais par t'incliner. Je reviendrai plus tard, plus fort.
Oui. Et derrière ces tournevis qui vont tomber. Du coup, Montpellier qui va s'incliner là-dessus. C'était un joli BO, ma foi, bien disputé. Game 1 beaucoup plus serré que la Game 2. Mais voilà, la hache a fait la différence notamment. Et c'est la fin de ce BO, donc 2-0 pour Nantes. Et alors en teamfight, c'était vraiment très très convaincant l'équipe de Montpellier. Oui. C'était très bon sur le mid-late game, mais sur la phase de laning, c'est là où je pense ils peuvent s'améliorer, notamment sur Ghost qui prend vraiment cher au niveau du farming. Mais après vraiment il y a une très bonne communication, il y a une très bonne coordination. Après en face c'était des joueurs de mécanique, c'était des joueurs d'assassins, de snowball, de personnages à plays, et ils ont tout joué sur leurs compétences individuelles, bien que c'était bien mieux au niveau des teamfights dans cette game, et ça leur a permis de remporter la victoire, Ellie. Du coup, pour nous s'achève cette deuxième semaine d'Epsi. Alors vous pouvez retrouver les VOD sur le site de l'Epsi League. Oui. On les mettra aussi sur la chaîne YouTube Chips et Noix. La semaine prochaine, donc, nous aurons Bordeaux contre Lille. Bordeaux qui sont des candidats. Bordeaux, c'est les gagnants de l'année dernière. D'accord. Donc on va voir le sud contre le nord. Tout à fait. On verra qui l'emportera, mon cher Noir. Et ce sera donc mercredi prochain à la même heure. On vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve demain matin à 10h du matin pour la LCK. Bonne soirée à tous.